Le vendredi soir, vous l'attendez pour vous reposer et profiter du week-end. Eux, ils l'attendent avec impatience pour vous retrouver et vous accompagner durant 2 heures. Avec des rubriques variées, des infos locales, des jeux et surtout beaucoup de bonne humeur. Bienvenue dans Infini Live sur Infini Radio. C'est parti pour Infini Live en direct avec vous jusqu'à 23h. Ah bah j'ai oublié de remettre le voilà. On est dans les aléas du direct, je vous explique, je vous dis tout, j'ai toujours été très transparent avec vous, je vous dis tout. C'est les aléas du direct. On est avec vous jusqu'à 23h, c'est Infini Live, votre libre antenne de la fin de la semaine pour vous accompagner. Je ne suis pas seul, bah non, comme d'habitude, il y a toujours une petite équipe autour de moi. Elle est restreinte cette semaine, cette équipe, mais elle a le mérite d'être claire. Il y en a un qui fait du bruit et qui risque de repasser au tribunal dans une semaine si ça continue. Et je pense qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est bien évidemment Patrick. Ah pardon, avec le micro ce sera mieux. Bonsoir. Ça va Patrick? Oh bah écoute, après une bonne semaine, oui, je suis content de vous retrouver en tout cas. Très content de vous retrouver. Très content de nous retrouver. Et on va avoir des bonnes petites pépites et je peux vous assurer que là il va y avoir de l'info insolite. Et on va commencer avec de la musique aussi insolite. Ouais. Nanou, comment ça va? Alors, avec le micro. Oui, bonsoir, ça va bien. Oui, ça va bien. Fatigué de ma semaine, mais c'est le week-end, tout va bien. Tout va bien, tout va pour le mieux. Je suis content de vous retrouver ce soir. Bah nous aussi. C'est vrai? Non mais je sais pas, ce soir particulièrement, je suis très heureux de vous retrouver. Ah ouais. Je saurais pas dire pourquoi, mais je sais pas, je suis heureux. Je suis heureux. Enfin après je l'étais déjà la semaine dernière, mais... Ouais, mais là ce soir c'est... Voilà, encore mieux pour toi. C'est peut-être parce que Rafik est pas là, je sais pas. Oh le pauvre, il est malade. Sympa, dis donc. Non, le pauvre, je lui mets une balle là perdue. là. Rafik, d'ailleurs, remets-toi bien, Rafik. On t'embrasse, On t'embrasse. soigne-toi bien. Si tu veux faire un petit direct, Rafik, t'es le bienvenu sur WhatsApp. On a un standard maintenant, donc il est encore en cours de déploiement, mais... Il peut nous appeler. Mais Rafik, si tu souhaites passer l'antenne ne serait-ce que 2 minutes, tu me dis, je t'envoie le numéro du standard, t'appelles, Nanou décroche, elle te transfère à moi. Ouais, exactement. Ce sera l'occasion de tester un petit peu tout ça. Nanou, Oui, tu vas nous faire... le sommaire, comme d'habitude. Eh bien non, Ah. parce que c'est Patrick cette fois. Non, tu me prends pas comme ça à l'improviste. Non, pas ce soir. Ça, c'est du non. Alors là, on peut pas faire mieux. Parce que j'allais dire, Voilà. on peut pas faire plus non Voilà, que ça. Déjà en plus à ça, j'ai pas Péli, j'ai pas Rafik, j'ai pas Sarah, j'ai personne, donc non. Enfin, Non, si, nous, Bah oui, t'as Oui, nous. il y a vous deux, oui. Les piliers de Infini Radio. les fondations. Ah bah là, Voilà. de toute façon, là, on peut pas faire plus pilier que ça, donc... Voilà. Souviens-toi, il y a maintenant presque 3 ans, quand j'étais venu, tout seul. En retard. Je me En souviens, retard. le premier jour, il était grave en Ouais, retard. c'est vrai. En plus, on était que tous les deux avec Nanou. Je me suis dit, bon, on va se Oh retrouver là à là. 2. Ouais. Voilà. Et non. C'est bien, dès le premier jour, il vient pas. Youhou. J'en ai vu des candidats qui se sont dégonflés, mais ils étaient pas. Ils se dégonflaient avant leur. Avant de venir. Oui, avant de venir, quoi. moi j'en ai 3 en tête. Il y en a 3 dont on attend toujours de faire l'entretien avec, d'ailleurs. C'est simple, sur les 3, il y en a 2 qui nous ont dit, ah bah finalement, je peux pas. Et il y en a une, le jour de l'entretien, on l'a attendu, on l'a jamais vu. Ah, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Nanou. Oui. Le sommaire de l'émission pour Patrick. Non, je te connais. Allez, vas-y, Nanou. Allez, le Fais-nous sommaire. rêver. On va jouer. Je crois qu'il y a encore des nouveaux jeux ce Ouais, je vous soir. en parle dans un instant. Il y aura une pépite de Patrick. Oui. Il y aura Deux. deux. Ah oui, deux. C'est pas parce qu'on est en petit comité qu'il faut Je prendre toute l'antenne. Hein. je prends la place de Euh, Rafik qui est pas là. Patrick, il y a un conducteur. Je vais oui. suivre le conducteur. Il y aura dans la tête de jazz ce Yes. soir. Il y aura Il était une fois. Il y a beaucoup de choses. Il était une fois. Il va falloir un peu de temps aussi. Ouais, bah t'en auras que 5 minutes, Il y donc t'enflamme pas. aura les qui suis-je. Il y aura un tout nouvel. Théo nous a donné des devoirs à faire. Il y a un nouvel exercice. Ouais. Et on va commencer. Ce sera à 22h. Voilà. Et on va commencer par la playlist de l'équipe du coup. Exactement. Tu veux présenter l'émission à ma place, peut-être? Tu sais quoi, tu viens, tu prends ma place, je te fais comme Pelli, une formation express de 40 secondes. Déjà, j'ai du mal à me servir du roadcaster, donc on va se calmer. Du... Roadcaster. Ouais, elle arrive même pas à le dire en plus. C'est ça C'est qui pas est... ça? Si, bah sur la deuxième fois, oui, c'était ça, mais la première fois, t'as pas dit... Si, j'ai dit roadcaster. Elle a fait recesseur. Hein. Non, Oui, c'est bon. Allez. ma langue a fourché. Il n'y a pas de bon aller. Hein. Allez. Oh, et tu vas te calmer. Hein. Oh,
Heureusement que je suis fatigué de ma semaine. Ça suffit maintenant, hein. Ça suffit les enfants. Bon, et puis il y aura de la musique aussi, bien évidemment. Oui. Évidemment. Dans un instant, j'aurai pour vous le premier chiffre de la soirée. Oui. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça, je vous le dis. Je vous le donne dans un instant. Juste avant, on va passer à la playlist de l'équipe. Et on va commencer par toi, Nanou. Ouais. Allez, on va commencer par toi pour une fois. Nanou. Alors, elle est très. Vous allez la voir, faut l'écouter. Elle donne la pêche, cette chanson, et puis en plus, vous la gardez dans la tête. C'est Vernis Rouge avec Alan VD. Et j'aime beaucoup, je l'écoute beaucoup en ce moment. Je trouve qu'elle me met de bonne humeur. Des bonnes ondes. Ouais, cette chanson. Voilà. Good vibes. Ouais, good vibes. Ah, des good vibes. Ouais. Merci, Nanou. On va peut l'écouter un petit peu là parce que... Moi j'ai une pensée pour quand je vais faire le montage ensuite pour YouTube qu'il va falloir que je coupe tout ça en niveau son parce que YouTube est ultra relou sur ça. C'est vrai. Ah, je suis obligé. Dis-toi que rien que sur la fin de l'émission, tu sais, à la toute fin d'émission, l'hymne de fin en ce moment c'est See You Again de Charlie Puth et Wiz Khalifa. Même en parlant par-dessus, il m'embête. Pour rester poli. J'allais dire autre chose mais je reste poli. Passe sur autre chose que YouTube. Bah, Ils sont tous pareils. Non mais j'ai voulu essayer Dailymotion, mais Dailymotion tu peux pas publier de vidéos de plus d'un certain temps quoi, donc. Oui. Donc comment Twitch, non? Bah Twitch c'est la rediff du live, mais elle reste qu'une semaine. D'accord. Non mais on se débrouille bien, t'inquiète. Avec YouTube on se débrouille bien. Je coupe les musiques, je mets en bas à droite, je mets la pochette avec le titre, je mets extrait supprimé pour raison de droit d'auteur, puis hop, dès qu'il y a plus de musique, je remets le son. D'accord, ok. Je laisse juste quand on parle par-dessus, parce que ça passe à peu près. C'est un gros travail de coupe, mais bon. Oui, c'est juste un gros travail en post-prod quoi. Enfin, j'y passe plusieurs heures. Mais... je savais pas qu'il y avait tous ces problèmes avec YouTube. Bon. Ah oui, non, mais c'est pas nouveau. Avec Facebook. Mon titre cette semaine, c'est ça. Ça, c'est ma playlist pour toute la pêche. C'est Julien Granel, Vernis Rouge. Ouais, c'est bien. Ouais, t'imagines un feat Julien Granel et Vernis Rouge? Ah, ça pourrait. Ah oui, parce que les deux ont des voix et des vibes qui sont très positives. Ouais. Et imagine carrément le combo Vernis Rouge, Julien Granel et le titre de Patrick. C'est certainement pas, enfin beaucoup de jeunes en tout cas connaissent, c'est les Stray Kids, groupe de pop rock coréen, avec Red Light, lumière rouge, Red Light. Et c'est ma petite femme, alors là je remercie ma petite femme qui me l'a fait découvrir. Ça fait 2 fois que ta petite femme te dit... Oui. Fais attention, parce que ça pourrait être assimilé à de la triche. Voilà, 3 enfants, voilà. elle a su négocier. Et en fait, la musique, oui, elle m'a fait écouter ça en voiture. Tiens, écoute, nouvelle musique. Ah ouais, bien, j'aime bien. Et donc je l'ai écouté, et puis à un certain moment je suis tombé sur le clip quand même, j'ai regardé par curiosité. Je vous le conseille. C'est tout ce que je veux dire. Ça pourrait être assimilé à de la triche. je rappelle qu'il y a 2 semaines, je crois, mes deux camarades ici présents m'ont pris un petit peu, ils m'ont un peu mis le couteau sous la gorge en me disant, écoute, si peu. Ton titre de la semaine, tu l'as déjà fait. Donc la prochaine fois, tu mets 1 euro dans une cagnotte. Et depuis, il y a cette règle du 1 euro dans la cagnotte. Et pour un titre passé reconditionné, oui. Ouais, parce que le reconditionné c'est bien, mais pas dans cette formule-là, visiblement. Voilà, on n'est pas éco-responsable. Mais attention, parce que le reconditionné ne sera pas bien non plus dans le jeu qu'on va faire à 22h, qui sera le journal de 2040. Ouais. Oh la vache, là ça va être dur. Là. Et ouais. Donc voilà. Parce qu'à partir de maintenant, pour le jeu pour le JT de 2040. JT de 2040. Oui, le journal de 2040. Bon, de toute façon, ce jeu ne commence qu'aujourd'hui. Mais tout recyclage sera puni. Oh là là, mon Dieu. Oh, ça va être dur. 1 euro pour tout titre refait. À la fin de la saison, on est tous ruinés. Hein. Tout un faux. On peut plus partir en vacances. Abuse pas, parce que mettons que tu perdes à la playlist et à ça. Toutes les semaines, ça fait quoi? Ça fait 2 euros par émission, x 4, ça fait 8 euros. Sur toute la saison, sachant que x 10. Sachant qu'il y a tout. Ça fait 80 il y a les vacances où il n'y a pas d'émission et tout.
Et c'est peu probable que tu te plantes toutes les semaines quand même. Bon, Oui, ça- ou ça alors compte- vraiment ça c'est compte. que je le veux. Hein, c'est... Ah oui, alors c'est que vraiment, t'en as rien à faire de ton argent C'est et du- tu veux le refiler à C'est une du asso. détournement de fonds, c'est du blanchiment d'argent. C'est ça. Je rappelle que l'argent qu'on va collecter dans cette cagnotte, selon le montant, on va le redonner à une association, mais si le montant est assez conséquent, il se peut qu'on se le partage entre nous à la fin. Oui, parce que ça Ah non, fait- c'était pas ça. Ça Moi, fait j'aurais un- dit le contraire en fait. J'ai dit à Ouais. partir d'une certaine somme, ça ira une asso, mais s'il y a que C'est- 15 balles ou voilà, Ouais, on se perd une pizza. on quoi. se fait un petit pique-nique, quoi, Voilà. tu vois, un petit truc sur les En bords de Seine, Seine. quoi. Voilà. Ah ouais, Nano, elle a déjà pensé à tout quoi. Bah oui, Donc voilà, c'était. Oh, Stray sinon on refilera ça au resto Voilà. du cœur. Oh. C'était Stray Kids, Red Light. bah Bien. c'est bien. Merci Je Patrick. connaissais pas. Et lui, étonnamment, on a écouté son titre jusqu'au bout. Hein. Il C'est dure vrai. 2 minutes 50. Étonnamment. Il est très court comme titre. Il est très chaud comme titre en fait. Très très chaud. Le clip est très très chaud aussi. Très D'accord. court, C'est dit- ça qui plaît à Patrick. Le en titre fait. C'est- est très court, dit-il, Ouais. sachant que la dernière fois, il se plaignait que les titres étaient de plus en plus courts. C'est vrai. Oui. Oui. Mais Ouais. là, ça suffit pour faire ce qu'il y a à faire. Bon, en tout cas, dans le cours de l'émission, on va écouter de la musique également. On écoutera Chris de Sarandi avec son nouveau titre qui s'appelle Body and Soul. Ça, j'ai envie de dire, ça pourrait être pour Nanou. Mais carrément. Oui. Carrément. C'est ma cam. Et en plus, je l'avais mis en découverte avec un autre titre il y a quelques mois. Je l'avais mis en découverte musicale. J'aime beaucoup sa voix. Et en plus, Une je voix crois que très c'est un rock, gars ouais, très blues. Et c'est un gars qui il chante dans la rue et tout. Et je sais plus de quelle origine il est. Je me demande s'il n'est pas australien ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Merci Nanou. Pour ce podcast, on écoutera également le nouveau titre de Louane. Ah oui, alors elle avait déjà sorti ce titre en 2015, mais elle l'a entièrement refait. Celui de 2015, vous ne le trouverez plus. Je vous passerai un extrait tout à l'heure, mais vous ne le trouverez plus. Sinon, elle a refait Maman et c'est son titre pour l'Eurovision. Et on en parlera dans 10 minutes dans l'émission de l'Eurovision et de Louane avec son titre, tout ça, tout ça. On écoutera également Tiesto, I Follow Rivers. Et d'ici la fin de cette première heure, pardon, oui, l'émission dure 2 heures quand même, il y aura Kenji et Andrea Bocelli. Voilà pour cette première heure d'émission. La deuxième heure, j'en parlerai bien évidemment au début de la deuxième heure. J'ai pour vous le premier chiffre de la soirée. On est pile à l'heure. Oh Et sur mon conducteur, 21h13, premier Oui, chiffre bah de la justement, soirée, perds il pas est de temps, 21h13. perds pas de temps. Ouais. Ça va, tranquille. 5,3 millions d'euros pour le premier et unique chiffre de la soirée. Ah, je crois que c'était le Ça- chiffre d'affaires des filles radio. Ouais. Ah bah j'aimerais bien. hein. 5,3 quoi Millions d'euros. Millions Eh, d'euros. c'est quoi 5,3 millions? On aurait déjà 4 studios, on aurait des antennes dans tous les départements de la région. Oui. C'est des euros, hein, pas des dollars. hein. Ah ouais. Non, c'est des euros. Enfin, c'est Euh. l'équivalent du coup de 5,3 millions d'euros. Mais, L'équivalent. mais à l'origine, c'est 500 millions de roupies. Ah, de roupies. Donc De c'est en roupies. Inde. Roupies, pas roupies. Oui, de roupies. Ouais, ça va. Donc c'est en Inde. Qu'est-ce C'est qui- l'équivalent. Bah, du Qui coup, vaut, ça- qui vaut là-bas. Euh, Donc en gros, ça donne 5,3 millions d'euros et là-bas, c'est 500 millions de roupies. c'est par rapport à Bollywood, au cinéma indien. Non. Ça se mange, Non. donc c'est un objet. Enfin, ça se mange, ça dépend dans quel pays. C'est un animal. Ça concerne un animal, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme un animal Sacré, Comme un c'est- animal en Inde. C'est sacré, c'est la vache. Exact. Et La non, vache ce est n'est pas sacrée. la vache Mais pour le justement, coup. il la mange pas. Non, il la justement. mange pas parce que c'est un animal sacré. Et là, ça se mange. Bah oui, chez nous. Ça dépend on- des pays. Là, entre autres, en Inde, je suis pas sûr qu'ils en mangent, mais dans Ah. certains pays, ça leur Bah, arrive c'est pas apparemment. la vache, alors Alors, Bah non. En plus, c'est connu. Quand je vous dis que dans certains pays, ils les mangent, c'est connu. Hein. Qu'est-ce qu'il mange Le cheval Comment Bah, Le on cheval, en mange en France du cheval. Non, non. Ah, D'ailleurs, le steak haché de cheval, c'est très bon. Sachez. Oui, oui, C'est le meilleur. C'est une viande maigre et c'est Ouais. préconisé dans certains régimes. Steak haché de cheval cru avec du sel, pépite. Ah ouais. Bon, ça Ouais, fait des steak années, tartare. ça fait des années que j'en ai pas mangé, mais c'est pépite. Bah, c'est-à-dire que Le tu trouves message est plus- passé. Non, mais tu as du mal à trouver des Des boucheries boucheries chevalines.
Ouais. Ah mais Oui. tu sais que moi à l'époque quand j'étais gamin, quand j'étais chez ma grand-mère à Savigny-sur-Orge, on allait à Morangy chez Boucherie Bernard, Et on direct. prenait le steak haché de cheval, Ouais. je te jure, Frais. ouais, Mm. et cru avec du sel, mais c'était trop bon. Et là-dessus, tu mets un œuf cru Ouais, et ça te fait un un œuf œuf cru. tartare. Moi, je mangeais ça. Ah j'ai comme jamais ça. essayé par contre avec le Si, cru, mais mon père, il le faisait comme ça. Un tartare. Mais- Avec bon, alors, de, Mais c'est pépite, de hein. l'échalote. 5,3 millions. Un éléphant. Attends, dans Alors, certains pays, alors, le c'est un pangolin, animal. C'est un animal. un chien. un chien, oui, ça concerne un chien. Il mange le chien. Qu'est-ce qu'il a particulier ce chien? Il vaut. Eh ben je te le demande. Eh ben, il vaut 5,3 Bah, millions. pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bon, je vais vous l'accorder. En Inde, c'est un passionné de chiens qui s'offre le spécimen le plus cher du monde pour 5,3 millions d'euros. C'est une vente record qui a fait grand bruit dans le monde cynophile. C'était en février dernier. Un éleveur indien a déboursé 500 millions de roupies, donc l'équivalent de 5,3 millions d'euros, pour s'acheter un spécimen unique au monde, issu d'un croisement entre un véritable loup et un berger du Caucase. C'est un chien âgé de 8 mois et c'est le plus rare au monde. Je pense qu'il y en a qui meurent plein de faim Tu là-bas. sais quoi, j'allais le dire. J'allais dire, c'est tellement un pays pauvre où il y a tellement de famines et de gens qui crèvent dans la rue. Et l'autre, il dépense son argent pour acheter un chien. Et surtout, Donne-le aux gens pour surtout qu'ils- c'est même en France, si quelqu'un faisait ça, 5 millions, on va dire, allez, on arrondit à 5 millions d'euros un chien en France, déjà, waouh, C'est ouais, ça piquerait, quoi. non, T'as essayé d'imiter, t'as essayé de faire l'aboiement de chien là ou... Non, mais ça ferait waouh, ouais, c'est. Bon, après, je sais pas s'il aboie comme ça celui-là, mais. Ouais, je sais pas. On n'a pas une photo pour voir à quoi il ressemble. Ça se trouve, en Non. plus, il est hyper moche Non, comme chien. je n'ai pas de photo pour toi, Nanou. Dommage. Pour ce prix-là, c'est clair qu'il est moche. Hein. Nous, on va se retrouver dans un instant parce qu'on n'est pas loin de prendre un petit peu de retard. Pour l'instant, on est encore à peu près à l'heure. On se retrouve juste après Chris de Sarandi, Body and Mr. Soul. Randy, and you're listening to my new single, Body and Soul. Chris de Sarandi, Body and Soul sur Infini Radio. On est avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini, votre libre antenne de la fin de la semaine. On va passer, je pense, oui c'est ça, je suis bien le conducteur, c'est exactement ce qui est prévu. On va passer au premier Qui suis-je de Nanou. Qui suis? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et moi? Premier Qui suis-je de la soirée. Ouais, j'ai Sarah qui crie à côté. Ouais, ça m'a pas mis la bonne page, c'est pour ça. La pauvre. Alors, je suis née le 11 novembre 1962 à Roswell, c'est au Nouveau-Mexique. Je suis une actrice, productrice, réalisatrice américaine. J'ai connu une enfance tumultueuse marquée par des déménagements fréquents et des troubles familiaux. À 16 ans, je quitte l'école pour devenir mannequin et me lance dans la comédie. Je me fais connaître dans les années 80 avec des rôles dans des films pour adolescents et des séries télévisées comme General Hospital. Je deviens une Ah, star. très bel accent. Hein. T'as vu ça un peu? On voit que Nanou s'est elle mis à refait des l'anglais. cours. Ah mais Nanou, avec Nanou on en parlera après, mais on prend des cours d'anglais en ce moment. Ouais. Je deviens une star internationale dans les années 90 grâce à des films comme Ghost, A Few Good Men ou Indecent Proposal. Bon après on est encore qu'au début des Proposal. cours d'anglais, hein, mais. En 1996, je deviens l'actrice la mieux payée de Hollywood pour mon rôle dans Striptease. Demi Moore. Bravo. Ah ouais, tout de suite. T'as vu Patrick, Striptease, Ghost, ça lui disait absolument rien. Pourtant, c'est certainement Si, le plus avec Patrick connu. Swayze. Oui. Patrick Swayze. Très beau film où on pleure. Oui, oui. Faut Bah, prévoir on les- pleure, voilà. Voilà. J'ai été mariée à Bruce Willis de Oui. 87 à 2000, avec qui j'ai eu 3 enfants, et à Ashton Kutcher, c'est dur à dire, de 2005 à 2013. Et en plus de ma carrière d'actrice, je suis une militante active pour les droits des enfants et contre l'esclavage sexuel. Et elle a publié ses mémoires, qui est Inside Out, en 2019, où elle parle ouvertement de sa vie et de ses défis personnels. Et oui, Patrick, c'était Demi Moore, bravo. Et à voir dans le film Substance. Je ne l'ai pas vu, j'ai très envie de le voir. Elle a eu un Oscar, je crois. Ouais, Ouais. il joue très très bien. Et aussi dans Charlie et ses dames, je crois que c'est le troisième dans Charlie et ses dames. Ah ouais Elle joue la méchante. Et elle est en méchante, mais. C'est une Mais très bonne badass. actrice. Ouais, Ouais. franchement, franchement, très bonne une méchante actrice. comme ça, moi je veux bien la prendre. Je veux bien qu'elle me prenne en stop. Il n'y a pas de souci. Voilà, Ça y est? Oui. C'est fini? c'est fini. T'es sûr? Oui. Tu vois, c'est parti sur un podcast, hein. Bon, pas du tout. Bon, tu peux Mais quand même. non. Bah Les enfants, on va parler Eurovision.
On va parler de Moins l'Eurovision. de 100 jours, Là, le c'est en titre mai. que vous venez d'entendre, c'est Maman de Louane. C'est le titre avec lequel elle nous représentera à l'Eurovision. Ah ouais. En tout cas, de ce qu'elle dit, c'est que cette chanson, c'est vraiment elle. Elle la représente à 100%. Il y a quelque chose dedans qui est nouveau pour elle, hein, elle le dit toutefois. C'est très intense et c'est pas facile. C'est ce qu'elle a confié au journal 20 minutes début février, avant même qu'on ne connaisse donc ce titre, qui est Maman. Pour les connaisseurs, évidemment, j'en parlais, il y avait un autre titre de Louane, n'est-ce pas ? C'était au tout début de sa carrière. Ah oui, un autre titre de Louane. Alors c'est vrai que c'était il y a 10 ans, c'est quand elle a sorti son album Chambre 12, Nanou. J'allais dire Maman, mais oui, c'est vrai que tu m'as maman aussi. C'est quand elle a sorti son album Chambre 12, elle avait sorti ce titre. Et donc ça, c'est l'ancien Maman. C'est l'ancien Louane surtout, c'est ce qu'elle expliquait. Exactement. Et si vous la cherchez, vous ne la trouverez plus, elle l'a enlevée de toutes les plateformes, même sur YouTube, c'est compliqué de la retrouver. Hein. Pourquoi ? Parce que déjà le nouveau titre s'appelle Maman également, donc déjà pour éviter qu'il y ait une confusion, puisqu'elle disait en interview aussi, c'est que à l'époque où elle a sorti ce Maman-là, donc en 2015, elle venait de perdre sa maman, sachant qu'elle avait déjà perdu son papa quelques mois auparavant, donc elle venait de perdre sa maman d'un cancer, et donc elle était vraiment pas bien à ce moment-là. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit dans la chanson Hommage à sa maman. Bah, ça s'entend dans la voix aussi. Et là, en fait, ce qu'elle disait, elle a écrit il y a quelques mois le nouveau Maman. En fait, elle l'a écrit il y a quelques mois, et quand elle a appris qu'elle allait faire l'Eurovision, elle a dit c'est avec ce titre-là qu'il faut que je le fasse, parce que l'Eurovision c'était son rêve à elle, mais c'était le rêve de sa maman aussi, c'était le rêve de sa maman de voir sa fille à l'Eurovision, d'être à l'Eurovision et tout. Donc elle s'est dit c'est avec ce titre-là, et effectivement dans le Maman de 2015, elle est pas bien, elle est triste et tout, c'est normal, elle vient de perdre sa maman. Et là, en fait, ce qu'elle dit dans ce Maman-là, c'est qu'elle va beaucoup mieux, qu'elle a trouvé l'amour, elle a trouvé aussi l'amour d'une fille, puisqu'elle a elle-même une fille. Et elle fait référence à des paroles de la chanson de 2015, où elle disait que justement, il n'y avait pas d'amour indélébile, elle ne trouvait pas l'amour en gros, et qu'elle passait d'homme en homme, et enfin voilà. Et là, elle fait référence justement au fait qu'elle a trouvé son amour indélébile, qu'elle va beaucoup mieux et que voilà, c'est une autre femme. Et c'est pour ça qu'elle a supprimé. Elle a fait ce qu'on appelle le deuil. C'est exactement ça. Puis elle expliquait, elle a des frères et sœurs, donc elle parlait pas de son deuil parce que, enfin pour sa famille en fait, pour les préserver et pour respecter leur deuil à eux. Et donc elle a tout supprimé des plateformes. La première version, elle la chante même plus en concert. Bon, quelque part, c'est pas plus mal. Bon, alors, pour information, c'est le 17 mai. Oh, ok. Voilà, Eurovision. Okay. Ah, 17 mai. 17 mai. Ouais. Et je vais juste terminer quand même. Donc ce titre-là, c'est Maman. Et moi, il y a un passage que j'aime particulièrement, c'est la fin. Ah pardon, je me suis trompé de ligne. C'est la fin. C'est clair. Ah oui. Ce petit Maman à la fin. Ah franchement, il est hyper touchant. Ce petit Maman à la fin, c'est Esmé, la fille de Louane. Oui. Mais je l'ai vu quand c'est passé à la télé, effectivement. Oui, à la mi-temps du match de rugby. Ouais, et le show qu'ils ont fait, franchement. Ouais. Ah ouais, ils ont fait quelque chose. Alors ok, on pourrait dire, ouais, c'est pas comme les Américains. Non, c'est à la française et franchement, ça a de la gueule. Oui. Voilà. On peut être fier. On peut être très très fier de notre Louane à nous. Et on espère, une très bonne place, pour ne pas dire la première place. Alors, ce que je disais, on en parlait déjà rapidement, on en a parlé rapidement mercredi dans Reste Tranquille, mais vraiment rapidement, parce que je sais qu'on reviendra dessus ce soir. Honnêtement, je sais pas si on va gagner l'Eurovision avec ce titre-là, parce que est-ce que c'est réellement un titre pour l'Eurovision et tout, c'est la question qui se pose. Donc, je sais pas si réellement on va gagner avec ce titre, mais en tout cas, je pense quand même sincèrement qu'on a nos chances. Après, bon, on a dit pareil avec Barbara Pravi, bon, elle a fini deuxième. On a dit pareil avec Slimane, on a dit pareil avec Amir.
Ils sont bien classés, ils sont oui. bien placés, voilà. Voilà. Bah, maintenant, je pense qu'on a quand même nos chances. Et moi, surtout, il y a un truc, quand je vois les étrangers qui écoutent. Parce qu'il faut savoir que moi, il y a plein de youtubeurs étrangers, américains ou d'autres pays européens, qui s'amusent en fait à se filmer leurs réactions et tout en écoutant le titre. Et quand je vois les réactions, elles sont quand même, la majorité du temps, ils kiffent de ouf. Non, mais attends, elle a une voix, moi j'adore, hein. Elle a une voix quand même qui est chaude, qui est enveloutante, qui est enveloppante. Oui, enveloutante. Oui, non, mais voilà, j'ai mélangé deux mots, pardon. Oui, elle est envoûtante et enveloppante, donc moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le petit maman qu'elle a fait faire à sa fille sur la fin, ça change ah, tout. ça donne le petit truc qui va bien. Ouais, bon, c'est bon. Parce que après ça énerve. Il va le mettre sur son, Voilà. sur son cartoucheur. Bah bien sûr, Bah, oui. bien sûr. Voilà. Et tu sais que je te jure qu'à chaque fois que j'écoute le titre, bon là tu vois si je l'écoute 5 fois d'affilée, je veux pas Ça fait des frissons. ça va pas m'arriver 5 fois d'affilée, Ouais. mais tu vois c'est chaque jour où je l'écoute, à chaque fois quand j'entends ce passage, Ouais. j'ai une larme à l'œil. Ouais, Ah bon, c'est pas- moi je tiens ça de Nanou hein. Mhm. Ouais, je balance, T'es je tiens sensible. je tiens ça de Nanou, je suis Oui. hyper Comme sensible. la plupart des garçons, hein, je te rassure. Merci. Sensible. Merci d'admettre que la plupart des garçons sont hyper Ah, sensibles. mais les garçons. On nous sont- prend pour des bonhommes, mais on Non, est non. hyper sensibles, Ah non, nous. On est hyper sensible. C'est pour ça qu'en fait, elle nous envoie au casse-pipe pour guerre. Voilà, c'est allez, c'est bon, on n'a pas besoin de les civater. Casse-toi. Montre que t'en as. Voilà, t'es mort. Bon, en tout cas, si vous voulez profiter entièrement du titre Maman de Louane, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Bah oui, Oui. c'est le nouveau titre de Louane. Oh là là, mais je peux fondre pour ce maman. Oh là là. Eh ben, Mais faisons en sorte. Mais que quelle tout le idée monde d'avoir fonde. mis Esme à la fin. Tu me fais chialer à chaque fois, Louane. Ouais. Mais quelle merveilleuse idée, en fin de compte. Très, très bien. Ouais, c'est bon, Bon, j'arrête. ça devient lourd. Hein. C'est bon, j'arrête. Ouais. J'arrête mes bêtises. Merci. On va passer à la suite de l'émission. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Genre. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès. C'est- Qu'il est lourd. Mais juste, ouais. J'ai- Un peu lourd. je Tu me- pèses je me combien sur la balance d'ailleurs Je- on va en parler de ça, Je me suis hein. trompé, je voulais appuyer sur la touche Il va- d'à côté. Il va le remettre. Je suis sûr qu'il va le remettre. Non. Je vais vous parler d'une météorite qui a été filmée par une caméra de vidéosurveillance qui s'est écrasée près d'une maison au Canada et qui a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Oui. C'est la caméra donc d'un couple vivant à Charlottetown sur l'île du Prince-Édouard au Canada qui a capturé des images exceptionnelles d'une météorite heurtant à grande vitesse le perron de leur maison. Ça s'est déroulé le 25 juillet dernier, donc ça fait un petit moment quand même maintenant, alors que le couple était parti promener son chien. Et ce qui a choqué en fait, c'est qu'à ce moment-là, elle se trouvait à quelques minutes avant l'impact, chez elle en fait. Qui La propriétaire. Ah. À quelques minutes près, elle y passait quoi. Bah, pourquoi Oui, ça a parce détruit la maison? Le perron. En tout cas, c'est tombé sur la maison. Donc après, tu sais, les dégâts Mais non, d'une. t'as dit le perron. Oui, mais après les dégâts d'une météorite, Nanou. Oui, ça c'est pas une météorite entière, c'est un petit bout qui s'est. C'est de la grosseur d'une balle de ping-pong. Et en fait, c'est en revenant de cette balade que lui et sa femme donc ont découvert des débris sombres disséminés dans leur jardin, ainsi qu'une poussière grise dispersée sur le sol. Alors, ils pensaient dans un premier temps à un objet tombé du toit. Ils ont eu l'idée d'inspecter la bande de leur caméra surveillance. Et les images et surtout le son de l'impact ne leur ont laissé aucun doute sur la nature extraterrestre de cet objet venu du ciel. Sur les conseils d'un ami, ils ont collecté ces débris, environ 7 grammes de roches, et les ont envoyés aux scientifiques de l'université d'Alberta. Et ces derniers ont non seulement confirmé qu'ils avaient affaire à une météorite, mais ils ont aussi affirmé qu'il s'agissait probablement de la première et de la seule fois qu'un tel enregistrement sonore était réalisé. Oui, parce que c'est pas. Faut les trouver, hein, les impacts. Hein, ça se trouve. Ça se trouve pas, comme on dit, sous le sabot d'un cheval. Donc c'est vraiment le pur fruit d'un hasard. Bah, bravo à eux. Hein. Ouais. En tout cas, les analyses des débris ont permis de déterminer qu'il s'agit d'une chondrite ordinaire, le type de météorite le plus répandu dans l'espace. Il a même été possible de découvrir son origine. Elle vient de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle a donc fait un sacré voyage, un long voyage donc, pour cette roche dont la taille équivaut à la moitié d'un point, selon nos confrères, et elle aurait heurté le perron du couple à une vitesse de 200 km/h, creusant le sol sur 2 cm. Oui, Ça va. donc ça va, elle risquait pas grand-chose, la dame, 200 même si elle était km/h, chez elle. ouais. Ouais, mais quand même, C'est pas énorme. Non, mais Bon, sauf si elle prend sur la gueule. Non, mais par contre, Là, ça pique. par contre, juste, t'imagines, tu regardes ta vidéosurveillance, tu vois une météorite tomber dans ton jardin. Ouais, bah, c'est quand même mieux de voir un petit martien débarquer et taper à la porte. T'es gentil, toi. E.T., téléphone, maison. C'est Vous avez la 5G C'est dommage que je l'ai pas celui-là. E.T.
Et tu le mettras pour la prochaine fois. Ouais, je le prévois la prochaine fois. Voilà. On va revenir à Patrick. Oui, Oui, Patrick, tu vas Dis-moi. pour... mission. Comment Alors non, pas de texte façon... Ouais, alors Patrick encore. repasse... Même au- si c'était marrant, après avoir réécouté, c'était assez Patrick, rigolo, oui. Patrick repasse au tribunal infini... Non, c'est pas vrai. Non, on va passer à la pépite de Patrick. Chaque matin, Patrick se réveille fort angoissé à l'idée qu'il a peut-être perdu sa voix pendant la nuit. Les pépites de Patrick. Alors, On n'attend pas Patrick. on n'attend pas Patrick? Eh ben non. Ah, je l'ai dit trop tôt. Oui, on l'attend plus. Oh, c'est bien dommage. La pépite donc de Patrick. Alors, la pépite de Patrick. Ben, on va finir la session hydrogène. Vous savez qu'on a couvert avec Infini Radio le salon de l'hydrogène qui s'est tenu à Porte de Versailles et j'ai eu la chance, le bonheur et la joie de rencontrer des pépites, de les interviewer. Donc, vous les avez déjà en ligne sur le site de la radio. Et on va finir avec les deux derniers. Donc, je finis par une personne que moi je trouve exceptionnelle. C'est le président de France Hydrogène, c'est monsieur Philippe Boucli. Interview à retrouver. Alors, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de l'hydrogène, c'est à écouter plusieurs fois parce que c'est quand même très détaillé dans l'interview qui a été faite, une interview qui dure à peu près 9 minutes, après montage bien entendu, parce qu'au départ il y en avait près d'une demi-heure d'interview. Et monsieur Franck Boucli nous explique un petit peu les processus, les freins qui empêchent la France d'être numéro 1 sur l'hydrogène, en gros. Mais ces freins vont se débloquer au fur et à mesure que la vie avance. Et la deuxième pépite, que moi là je trouve exceptionnel, c'est un poste à souder, et là ça va être pareil à nous, qui fonctionne à l'eau. Hein ? Et oui, un poste à souder, comme les plombiers utilisent pour braser, pour faire du brasage de plomberie, mais qui fonctionne à l'eau. Comment se fait ça? Comment se fait ça? Quand c'est possible? Voilà. Et ben l'eau, c'est l'H2O, hein, c'est une molécule d'hydrogène et deux molécules d'oxygène, et ça passe dans un électrolyseur. Alors ça fonctionne pas à 100% à l'eau, bien entendu, il faut brancher sur une prise de courant, mais l'eau passe dans un électrolyseur, ça en fait de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, et il remélange pour en faire une flamme. Et en fait, c'est un poste à souder. Vous n'avez qu'à mettre de l'eau. Pas besoin d'acheter une bouteille. Pas de gaz, pas de C'est recharge bien, de ça. gaz, pas de bouteille d'oxygène, d'acétylène. Juste, vous mettez de l'eau, vous le branchez sur une prise de courant électrique. Alors, Ouais. ça pèse quand même 35 kg, il faut quand même le balader, mais c'est sur roue. Et ils en font un fixe et un mobile. C'est Ouais. pas excessivement lourd dans le milieu du bâtiment, pour ceux qui connaissent un peu. Bah, ils ont déjà un petit chariot avec leurs bouteilles. Voilà. De toute Donc, façon. mais là, pas de consigne de bouteille. Pas de risque de stockage de bouteilles, parce que les bouteilles d'acétylène, il faut quand même les stocker. Ça ne stocke pas non plus n'importe où, n'importe comment. Et puis voilà. Et en fait, c'est français, ma petite dame. Mais ça ça s'appelle- existe ou c'est en Cocorico. projet Ça, ça non, ça existe, vous pouvez le trouver. Vous allez sur le site de Bulan, on vous mettra le lien bien entendu en ligne. Vous tapez Bulan, B-U-L-A-N, voilà, Bulan. C'est la fille d'une... ça sera expliqué dans l'interview, de toute manière j'ai oublié. Mais voilà, donc, et franchement, on est bon là-dessus, on est très très bon. Et je l'ai vu au salon de l'hydrogène, on l'a vu fonctionner, on l'a même testé. Ça s'utilise comme un poste soudé oxygène acétylène basique, voilà. Donc ces deux interviews sont à retrouver. France Hydrogène, le président, monsieur Franck Boucli, et Florian Scocard, qui est le CEO de Bulan, donc le patron de la société Bulan, qui fabrique ces petits postes à souder qui fonctionnent à l'eau. Voilà, Merci Patrick. je vous en prie. On est avec vous jusqu'à 23h. On va écouter Tiesto, I Follow Rivers sur Infini Radio. On va se retrouver donc dans un instant. Merci d'être avec nous. Je passe un message s'il y a des animateurs d'Infini Radio qui nous écoutent et qui veulent passer juste un petit coucou, même 2 secondes, genre Rafik Ils par appellent, exemple ou quoi. ouais. Vous me dites, je vous envoie le numéro du standard, vous passez 2 minutes, et comme ça vous participez un petit peu, voilà. Allez, I Follow Rivers sur Infini Radio. Tiesto, I Follow Rivers sur Infini Radio, on est avec vous jusqu'à 23h, c'est Infini Live, votre libre antenne de la fin de la semaine. J'ai une bonne nouvelle. Oh, Tu nous payes nos frais de déplacement. Non, j'ai dit une bonne nouvelle, j'ai pas dit un miracle. N'en fais pas trop non plus. Quoique ça pourrait limite relever du miracle quand même, j'ai une bonne nouvelle. On a des nouvelles. Vas-y. On a des nouvelles d'eux. Rafik. De ces 2 personnes. Ils ont passé 9 mois là-bas Ah oui. au lieu de 8 jours. Les 2 astronautes américains bloqués dans l'ISS sont revenus sur Terre. c'est Ouais. SpaceX, hein, c'est... Ah non, mais ils avaient pas prévu, bravo. Mais non, mais en fait, vous partez pour 9 jours.
Ouais. Chérie, t'es bien là-haut, ouais. Bah, reste-y. C'est ça. Je sais où t'es au moins. En fait, à l'origine, il devait partir 8-9 jours. Et ça s'est transformé en 9 mois cette histoire. Ouais, 9 mois. Alors, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Les astronautes américains qui étaient donc bloqués depuis 9 mois dans l'ISS ont fait leur retour sur Terre. Ils ont améri au large de la Floride. Un retour de l'espace, 17 heures de voyage suivi en temps réel dans une concentration maximale à Houston aux États-Unis. La capsule SpaceX a améré au large de la Floride. Quelques dauphins curieux d'ailleurs ont accueilli les astronautes. Donc je pense que c'est quand même un bel accueil d'être accueillis par des dauphins qui tournent autour. Je voulais les manger. À l'intérieur de la capsule, ils étaient 4. 2 d'entre eux étaient particulièrement attendus. C'est Butch Wilmore et Sonny Williams qui avaient le sourire. En juin dernier, ils partaient pour une mission de 8 jours, mais à la suite d'une avarie du vaisseau Boeing censé les ramener, ils ont passé 9 mois à bord de l'ISS. Et donc, ils étaient partis en Boeing, ils devaient rentrer en Boeing, mais il y a eu une avarie dessus. Ils sont rentrés finalement avec un vaisseau SpaceX qui a donc assuré leur retour. Le patron d'ailleurs, Elon Musk, a savouré son succès. Au cours de leur long séjour dans l'espace, les astronautes ont perdu de la masse musculaire évidemment. Ils ont été exposés à des radiations. Donc il va leur falloir un suivi médical très poussé avant de pouvoir retrouver leur famille. Oui, il faut savoir que normalement, les astronautes, ils partent pas forcément aussi longtemps. Ouais. Et quand ils partent, pas 8 jours, mais qu'ils partent plus longtemps, comme Thomas Pesquet ou quoi, il y a des entraînements spécifiques et tout. Il faut qu'ils fassent du sport tous les jours, parce que chaque jour, ils perdent de la masse musculaire. Ouais, et puis là-haut, je veux dire, quelque part, c'est pas la Terre, hein, donc il n'y a pas la gravité, et je pense qu'ils prennent cher. C'est pour ça. En termes de radiation, c'est sport. Hein. Et là, j'ai pensé mais à tout autre truc, parce que c'est vrai que c'est Boeing, mais c'est bizarre. C'est comme tous les Boeing qui se pètent la gueule, en fait. Sans vouloir vous porter la poisse, les gars, mais je sais pas, révisez un petit peu vos installs. S'ils sont aussi bons dans les navettes que dans les avions. Visiblement. C'est pour ça qu'ils sont restés là-haut. En fait. On est sûr que c'est une navette, ils sont pas partis en 737 max par hasard. Je sais pas, je demande ça comme ça. Ils auraient dû prendre une capsule Airbus, voilà. Ou Ariane, voilà. Ouais, en tout cas, Airbus, je suis pas sûr qu'ils fassent de l'espace, mais pas encore. Non, ça va venir. Mais Ariane, évidemment, notre petit fleuron. C'est voisins, ils sont là. Mais je pensais, ils étaient en couple. C'était un couple. Non, ils étaient pas en couple. Non, c'est pas un couple. C'est pas un couple. Mais bon, 9 mois, c'est un temps de gestation, donc ils auraient pu. Ça se trouve, ils sont rentrés chez eux. Par contre, il y avait un bébé. Oh, chérie, tu l'as fait avant de partir. Je m'en souviens pas. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure. J'ai mis 9 mois. J'imagine le compagnon d'elle et la petite femme de l'autre. Au moins, il a pu se passer beaucoup de choses. Ils savent où ils sont. Au moins, il va pas débarquer en pleine nuit à l'improviste. Je serais prévenu avant, quoi qu'il arrive. C'est clair. Donc, ils ont vécu leur meilleure vie, je crois. Pendant 9 mois. T'es toujours là-haut, chérie ? Je t'aime. C'est la fête. Tu m'étonnes. Inversement, là-haut, ils étaient aussi tranquilles. Oui, enfin bon. Je pense qu'ils avaient autre chose. En lévitation. En lévitation, ouais. Mais faut savoir quand même que bon, ils sont restés 9 mois au lieu de 2 semaines, mais pendant ces 9 mois, leur quotidien, ce n'était pas ça. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Non, ils ont participé. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Mais non, ils n'ont pas rien fait puisque pendant ces 9 mois, ils ont quand même mené des expériences. Ils ont fait des réparations sur l'ISS. Ils ont fait quelques sorties extravéhiculaires. Donc, ils n'ont pas rien fait pendant 9 mois quand même. Je sais pas quoi pense Patrick, mais... je crois que j'ai ma petite idée. Patrick, il pense à ça. 9 mois, c'est la durée pour. Ils se sont entraînés. C'est sûr. Est-ce qu'il y avait un passager clandestin dans la navette de retour ? Puis après, d'un coup, il y a un accouchement dans l'ISS. Remarque, ce serait marrant de savoir si un jour il y a une femme qui accoucherait à l'ISS. Mais ils devraient faire une expérience. Est-ce que déjà ils peuvent procréer là-haut ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce que ils ont déjà fait ça ? Alors, ils ont déjà fait ça. Alors, pas les Américains, pas les Européens, les Russes. D'accord. On voit ce que ça a donné en fait. Ouais, les Russes. Le bébé s'appelle Poutine. Tu vois ce que ça donne ? Oh, t'es hard. Je suis pas sûr qu'il fallait la faire celle-là, mais. Écoutez-moi, je m'exprime en tant que président de Infini Radio. Tu déclines toute responsabilité. Je décline toute responsabilité. Non, j'assume.
Ce sont les paroles Mais- de Nanou, ça n'engage que elle. Voilà, J'ai le KGB qui mais va effe- débarquer demain à la mais- maison. non, mais effectivement, il y a eu On va faire coucou à sa tondeuse. quelques interviews comme ça qui étaient passées en radio, entre autres sur France Inter, mais qui étaient passées comme ça. Et à la station Mir, effectivement, il y a eu des expériences, effectivement, on va dire sanitaires, façon de parler, propres, médicales, où ils s'entraînaient, et ils ont eu des relations, et ça leur a permis de savoir si c'était faisable ou pas pour la reproduction, pour les futurs longs voyages dans l'espace. D'accord, mais il n'y a pas eu de bébé. Non, il n'y a pas eu de bébé, mais voilà, ils savent que c'est faisable. Ok. Ça doit pas être simple. Tu m'étonnes. Invitation. Chérie, je t'aime. Ouais. Ah. Attends, tu mets du Ah. scratch partout. Attends, bouge pas. je crois qu'on nous a écoutés en Russie là. Voilà. Je crois qu'on nous a écoutés en Russie. Bon. J'ai pas encore mon kit de Il va être- survie. il va- Mon Dieu, ça aussi, c'est terrible. Tu peux laisser le fond. Mais Ah. il va être content, le maire de Saint-Try. Il est bon. Merci Infini Radio, les gars, vous êtes gentils, mais Pourquoi bon, on va se prendre des bombes maintenant sur la tête. Tu crois qu'on nous écoute? Oui, un petit peu. Vladimir. Voilà. Non, arrête, c'est On bon, t'aime. c'est bon. Allez. C'est bon, la blague a assez duré. Nous, on se retrouve dans un instant. On va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère. Et pour ça, rien de mieux. Andrea Bocelli et Kenji Girac. Ça Ah s'appelle oui. Je vis pour elle. On a écouté jusqu'à 3h. C'est Infini, il va tout de suite. Kenji et Andrea Bocelli sur Infini Radio. Vivo per lei. Non, en vrai, enfin, c'est du français. Pour le coup, c'est Je vis pour elle. On a écouté jusqu'à 23h. Que je regarde un petit peu où on en est dans mon conducteur. De ce que je vois. Dans le planning, vas-y. Ouais, de ce que je vois, on a sauté une rubrique. Ah, laquelle Ah. Dans la tête de jazz. Non, 62e heure. Non, c'est pas bien ce que Non, j'ai ça fait. doit être un qui suis-je? Non, non plus. Bah, Les concours de la semaine. non, le deuxième qui suit, c'est dans un instant, nous. Mais oui, on a loupé un concours de la semaine. Ah. Ah oui, bah oui. Donc on est en retard ou on avance sur... Bah du coup, c'est un peu mitigé. Hein. J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. Les concons de la semaine. Et on commence avec un automobiliste intercepté pour un grand excès de sous-vitesse. Il était au téléphone et alcoolisé. Oh. Bon, il était Le pas que combo sous. gagnant, quoi. Oui, Mm. il était sous et en sous-vitesse. Et j'ai bien, effectivement, j'ai bien dit sous vitesse, hein, je précise bien. Alors certains diront qu'il roulait doucement pour éviter d'être dangereux, hein, sauf qu'en fait, il vaut mieux ne pas rouler du tout quand on a picolé et qu'on est au téléphone. Lui, il part sur une complète. Ouais. Ouais, il aurait pu rouler en marche arrière aussi. Ou en sens inverse. Ou en sens inverse. Ah, donc il l'a pas fait. Déjà vu. Ouais. Aux États-Unis, on a un voleur qui avale 710 000 euros de boucles d'oreilles pour faire disparaître son butin. Ah oui, je l'ai entendu ça. 710 000 euros de Ouais. boucle. Enfin, ça se trouve, il y avait que Alors, deux. c'est deux- du vol, il faut le condamner certes, mais la motivation qu'il faut avoir pour avaler des bijoux en se disant qu'il va les ressortir et les trier, c'est quand même une sacrée perf. Eh ouais. Surtout, c'est quand je vois ça, quelque part, accessoirement, c'est dangereux, voire mortel. Hein. Ah bah Parce que si c'est pointu, oui. Si c'est pointu, puis même les diamants ne se dissouent pas dans le suc gastrique. Donc en fait, ils peuvent te faire carrément des coupures dans les intestins. Quoi. Ouais. Donc le gars, il a pas inventé l'eau chaude, lui. Hein. On continue dans le football. Il usurpe l'identité de son frère mort pour évoluer dans un club professionnel. C'est l'incroyable supercherie d'un joueur qui a été révélé. Bah écoute, est-ce qu'il joue aussi bien? Ça, je sais pas. En tout cas, franchement, c'est quand même un truc vraiment tordu. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ouais. Bah au moins comme ça, il garde le salaire de son frère, il joue au foot. On Tout va bien. continue avec un homme ivre qui s'endort sur la voie ferrée et survit par miracle malgré qu'un train lui soit passé dessus. Heureusement que c'était un Ah, il mec, s'est hein. couché dans le bon sens. Alors des rails. lui, il a vraiment une sacrée étoile au-dessus de sa tête. Hein. Il Ouais. doit y avoir un dieu des gens bourrés quelque part C'est ça, oui. et qui veille donc sur ses fidèles. Ah, coup de chance. Hein, On franchement. continue, il m'en reste 2 pour cette première partie. Elle vole un objet d'une valeur de 1200 € et le revend à affaire conclue. Ah, c'est bravo. La bonne blague, hein, c'est... T'imagines, tu vas voler un truc et après tu le revends sur une émission télé qui a à peu près suivi quand même. Ouais, il y a un peu d'audience. oui. Et où tout le monde peut attester que le truc est volé. Et donc on est quand même à, je pense, pas loin de 10 sur l'échelle de la connerie. Ouais. Et en fait, elle s'est fait capter parce que t'en parles. Bah du coup oui. Bah, certainement, mais je Oui. croyais qu'ils vérifiaient quand même les experts sur place. Ah bah là je sais pas comment ils ont fait pour pas s'en rendre compte hein, mais... Bah, alors là, je vais jeter un pavé dans la mare. Bah, c'est France Télévisions. Hein.
Allez, boum. Panique dans un train, un serpent s'échappe, les passagers s'affolent, le wagon est évacué. Ah ouais, moi je serais partie aussi. Hein. Ouais. Ah bon, ça se mange le serpent. Mais moi je pensais qu'on avait le droit de Ça voyager va. avec un serpent, hein. C'est une vraie question. Un chien, un chat, ok, mais genre on peut pas promener son serpent dans un train. Bah oui, non, en plus parce ça a pas de que pattes, ça court pas quoi. La Donc, laisse, ça tient pas. ça glisse. C'est quand il avance, il enlève sa laisse tout seul. J'y peux rien, moi. Oui. C'est pas ma faute. Non. C'est de la Ah. faute de la laisse. Oh là là. Nanou, qui suis-je? Oh, comme ça, tu me le balances. Hop, Ah, j'ai plus les mots. Qui suis-je? C'est parti, je suis né le 6 août 1962 à Longjumeau. Je suis auteur, compositeur, interprète et acteur français. J'ai grandi dans une famille passionnée par les arts et la culture, ce qui m'inspire à écrire mes premières chansons dès l'adolescence. À 16 ans, je quitte l'école pour me consacrer au théâtre et à la musique. Ma carrière musicale décolle en 1985 avec la sortie de mon premier album, Le Parking des Anges, qui oui, bravo. Qui inclut le tube Il est fort. Hein. Elle a les yeux revolver. Ce succès se confirme. Je t'ai déjà dit de préparer des extraits. Comme Fabriqué et Paris, j'ai pas eu le temps. Qui Ouais, contiennent des duos mémorables avec des artistes comme Catherine Ringer. Et en parallèle de ma carrière musicale, je m'illustre au cinéma et à la télé. Je joue dans plusieurs films dont Le Cœur des Hommes et Le Cœur des Hommes 2 et Si c'était lui, démontrant mes talents d'acteur. Je suis également membre de l'ensemble caritatif, c'est dur à dire, Les Enfoirés depuis 1996. Ouais, bah, je savais pas qu'il était né à Longjumeau. lui. Oui. Ouais, j'aurais peut-être pu Et- le croiser. Moi, je savais pas non plus. Il a commencé dans la série Pause Café. Tu regardais ça? Non, moi Tu je regardais pas Pause Café? ça me parle pas. Ou je suis peut-être Mais tombé avec dessus. Véronique Jeannot, l'assistante sociale, dans un lycée. Mais du coup, t'as pas regardé ça? Ah. Tu sais que je me prenais des trempes par ma mère Mais si je vous- regardais trop souvent la télé. Les hein. enfants, Ouais. vous permettez qu'on écoute un instant, s'il Oui, vous plaît? pardon. Non, mais parce que je suis obligé de faire le taf de Nanou. Nanou, on lui dit prépare un extrait vite fait, tu me le numérotes pour pas que je sache, mais elle le fait pas. Ouais, tu vois, tu l'as vu. Combien de fois on te non, l'a en dit? fait, j'ai vraiment préparé à la dernière minute parce que cette semaine, j'ai pas eu le temps. Oh, l'excuse. Et Attends, toi. Et- Jette pas d'huile sur le feu comme ça. et voilà. Donc. Non, mais bien. Elle sait même plus quoi dire, hein, à force. Non, je sais plus quoi Non, mais il dire. avait une voix. Moi, je l'avais croisé avec une émission de Patrick Poivre d'Avor. C'était dans les studios de la SFP. Et elle avait fait une émission. Et c'est vrai qu'il était sympa, quoi. Mm. C'était cool. Voilà. Bon, bah du coup, il est déjà 22h sur Infini Radio. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Et oui, on est avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini Live pour bien vous accompagner pour cette fin de semaine. Tous les vendredis, de 21h à 23h, retrouvez toute l'équipe pour Infini Live. Ah, je suis content. Ah, moi. Je suis content. Je suis content Je suis parce que. content, je suis content. Non, je suis content. Mais Je suis content. Je suis content. Laissez-moi parler. Je suis content parce qu'il va se passer un truc que j'attends avec impatience. Ah, dans la tête de jazz. Non. Patrick, il Je veux pas. attend que la tête de jazz. Ah, ouais. Patrick, au final, il a toujours pas compris le principe de l'émission. C'est pas grave. Là, ce qui va se passer, ça fait une semaine que j'en parle, mais bon. Ah, faut pas- c'est ça. Attends, je me suis même pas entraînée. Hein. Je le Mais dis, ça va être j'avais cata. dit 22h. Je rappelle le principe. Nous allons jouer au journal de 2040. Le journal de 2040. Pourquoi pas 2050? Parce que c'est la date butoir 2050 où on va tous mourir parce qu'il y a trop de CO2 sur Non, Terre. non, tatati, tatata. Bon, ce sera allez, avant, visiblement. plus de micro, c'est bon, c'est réglé. Le journal de 2040. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est une nouvelle rubrique qui va faire son apparition chaque semaine sur Infini Radio. Chaque semaine, les chroniqueurs présents devront préparer un titre. Juste un titre, hein, pas besoin d'épiloguer sur le truc. On fait juste le titre. Le principe, c'est de faire le sommaire quoi, d'un journal, comme sur TF1. Et je vais vous mettre ce bed là. D'accord. On va le faire vraiment sur le vrai bed de TF1. J'ai l'ancien aussi, j'ai la version d'avant. Bon, y a pas une grosse différence, mais Là, c'est merci. Ouais, c'est là. l'ancien. Ouais, l'ancien. Ouais, on fait l'ancien. Le journal de 2040, donc chacun donne un titre. Le principe, c'est que c'est un titre d'actu, comme si on était en 2040. Donc un truc complètement absurde, loufoque, ce que vous voulez, insolite, ce que vous voulez, mais il faut le dire sérieusement.
C'est la consigne, il faut le dire sérieusement, comme si on était en 2040. Et donc, vous l'aurez compris, je vais commencer. Ensuite, on fera Nanou puis Patrick. D'accord. On tourne comme ça. Le temps que j'ai... En fait, je veux juste avoir le temps de tourner la caméra du milieu, quoi. D'accord. Le journal de 2040, ça commence maintenant. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du 21 mars 2040. Dans l'actualité aujourd'hui, fin du permis de conduire. Les voitures intelligentes refusent désormais d'être conduites par des humains. Autre actualité, alerte rouge sur Infini Radio. Patrick vient d'appuyer sur un bouton mystérieux dans le studio. Et depuis, toutes les lumières sont passées en mode discothèque et une voix robotique répète « Président Théo, votre destin vous attend ». Nous sommes pas sûrs de ce que ça signifie, mais nous restons à l'écoute. Eh bien écoutez, dans les dernières nouvelles, au 21 mars 2040, après la néo-rétro de la R5, Renault a décidé de remettre le couvert avec la néo-rétro de la Clio Williams V6, tournant à l'urine. Oui, je dis bien à l'urine, effectivement, parce que c'est du NH3, vous apprendrez rien, hein. C'est un nitrite d'hydrogène. Et ben voilà, comme quoi, rien n'est perdu, tout se recycle. Voilà, c'était le journal de 2040. Vivement 2040. Vivement 2040. J'adore. C'était marrant quand même. Moi, j'ai quand même bien ri sur celui de Nanou. Hein. N'est-ce pas? Ouais, voilà, t'as dit que t'as dit lumière disco. C'est faisable ici. Ah voilà. Bien sûr que c'est faisable. Voilà. Si je l'avais su avant, je l'aurais prévu dès avant. Voilà, c'était le journal de 2040. Je trouve ça marrant quand même. Par contre, je vais peut-être remettre. Oui, parce qu'on va faire une crise d'épilepsie là. Ouais. Ça va le faire. Ça arrive. Hein, soyez patients. Voilà, c'est bon. Problème résolu. J'adore cette nouvelle rubrique. Ouais. Donc désormais, ce sera chaque semaine à 22h. Ce sera le journal de 2040. Le programme de cette deuxième heure d'émission, c'est tout de suite. On écoutera Jadané avec à la perfection. Nanou, je te jure, tu m'as bien fait rire quand même. C'était le but. Ah ouais. Le coup de, il appuie sur un bouton et tout, t'as vraiment fait référence. Pour Patrick en plus, j'ai fait référence à la bonne personne. Ah, référence à la semaine dernière. Hein. On écoutera également Sabrina. On écoutera également Sabrina Carpenter. Et on parlera d'elle également dans un instant. On écoutera également Superbus et Oshi. Et d'ici la fin de l'émission, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas passé, il y aura Serge Nader avec son titre Paltime. C'est longtemps, Nanou, hein. Ouais, tu m'auras pas. Ah, je l'aurai un jour, je l'aurai. Il faut que tu le fasses exprès et que tu l'enregistres. Ouais, voilà pour cette deuxième heure d'émission. Que je regarde un petit peu où on en est. On va écouter Jadané. Dans un instant, on aura un nouveau Qui suis-je de Nanou. Il y aura la séquence téléachat. On parlera Sabrina Carpenter. On parlera également de l'Ice-T. Vous comprendrez pourquoi. Évidemment. Je sais. Ouais, je sais que tu sais. On fera un nouveau jeu également. Il y aura la tête de jazz. Il y aura un nouveau jeu. Je vous dis le titre maintenant. C'est la pub improbable. Vous comprendrez tout à l'heure. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ça va faire participer un petit peu tout le monde. Ça va être marrant. On se retrouve dans un instant. Jadanae, à la perfection, sur Infini Radio. C'est issu de son deuxième EP, qui est sorti il y a un petit peu plus d'un mois. Il est sorti le 14 février. Il s'appelle Volupté. Salut, c'est Jadanae sur Infini Radio. J'essaie de le faire comme Jada, mais... Non, ça donne pas pareil. Ce que j'allais dire, je suis pas convaincu du résultat au final. Nous non plus. Déjà, t'as pas le sexe. Hein, donc, merci. Encore que, on sait pas. Hein, maintenant, avec les opérations, tout se transforme. C'est de la chimie. Et il a quoi dans la tête, Patrick? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il Je ne suis pas dans la tête. Moi, je vais être dans la tête de jazz. Ouais, moi aussi. Ouais, mais arrêtez, hein, ça va venir, mais plus vous allez le demander, moins ça arrivera. Non. La tête de jazz, ce sera dans 20 minutes. C'est dans le routeur, donc on peut te le répéter tous les jours, tout le temps. Ce sera dans 20 minutes. Voilà. Mais par contre, si vous voulez que ça passe, vous vous calmez.
D'accord. Oui, papa. Non, parce que sinon je la passe pas et les gens ils écoutent le podcast. Hein. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va écouter dans un instant Sabrina Carpenter. Pourquoi Sabrina Carpenter? Pour une simple et bonne raison. Je me rends compte que j'ai mal calculé mon coût. Oui, ça change. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire qu'on écoutera Sabrina Carpenter plus tard. D'abord, il y aura Superbus et Oshi. D'accord. Je me suis trompé dans l'ordre des musiques. C'est pas grave, ça arrive. Donc Sabrina Carpenter, parce que je sais pas. Moi. Nanou. Oui. D'abord, on va passer au troisième qui suis-je. Ah. C'est parti. 2 secondes, le temps que... Je suis née le 11 mars 1975 à Bordeaux et j'ai grandi dans les Yvelines. Je suis un humoriste, acteur, présentateur de télé, journaliste sportif français. Après des études de droit et un passage dans le commerce, je décide de me consacrer à ma passion pour la scène. Je commence ma carrière en rejoignant le groupe de théâtre Déclic Théâtre où je développe mes compétences en improvisation. Mon premier one-man show, qui s'appelle Réflexion profonde sur pas mal de trucs, marque le début de mon succès en 2002. J'enchaîne avec Chose promise en 2007 et Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels en 2014, attirant un large public. Je deviens célèbre grâce à mes apparitions dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2 où je me distingue par mon humour absurde et mes sketchs avec Jérémy Ferrari. En parallèle, je participe à divers festivals de comédie et joue dans des pièces de théâtre. Je suis également connue pour mon rôle dans la pièce Cyrano de Bergerac et pour mes collaborations avec d'autres humoristes comme Baptiste Le Caplin. Je suis... Gad Elmaleh? Non. T'as pas écouté Théo, donc tu peux pas participer. T'as parlé de Baptiste Le Caplin. Oui, donc je suis... Jérémy Ferrari. Non. Donc il a pas écouté, c'est ce que je pensais. Arnaud de sa mère. Voilà. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Hein. C'est un trio en ce moment, donc c'est Arnaud de c'est pour ça, c'était l'un ou l'autre. Ouais. Un extrait. Donc comme quoi... Non mais ça va. Le jour où elle préparera ses trucs, on en reparlera. Hein. Non mais comme quoi tu vois, même sans écouter, je peux être pas trop mauvais. C'est quand j'écoute pas que je suis le meilleur. Non. Que je suis le meilleur de moi-même. Non, que je suis le meilleur de moi-même, je veux dire. Ah oui, d'accord. Pas le meilleur de l'équipe. Je n'ai pas cette prétention. Ok. Dans un instant, Sabrina Carpenter. Juste avant, j'ai pour vous la séquence téléachat de la semaine. Et je vous propose... C'est quoi cette musique? Oh là là, il est chiant à me couper. C'est bon, il n'y a plus de micro, on recommence. Et c'est le générique de Téléshopping. C'est bon, tu peux parler. Vous allez parler parce que là, s'il y a un blanc... Pierre Bellemare. Allez, disque de secours sur Infini Radio. Toum, toum. Bon, t'as Téléshopping de la semaine. Et je vous propose un bouchon de bouteille en forme de tulipe. Ah oui. Avez-vous déjà vu un bouchon bourgeon? Même plus besoin de se sacrifier pour finir la bouteille car ce bouchon vous fait une fleur. Il permet de ralentir le processus d'oxydation et de garder tous les bons arômes du vin. On trinque à la santé de ce ferme bouteille en forme de fleur. C'est le plus fin des bouchons de bouteille. Il permet de garder sa bouteille pendant 10 jours et il est tellement beau qu'on le garde en objet de déco. On peut le voir? Eh ben, tu le verras après parce que je l'ai sous les yeux, mais il faudra que tu viennes après. D'accord. Donc il faudra que tu sois un petit peu patiente. Et donc le prix? Bouteille de oui, vin. pardon, j'ai même pas terminé. 13,95€ à retrouver chez mieuxquedesfleurs.com. Mais dépêchez-vous puisqu'il ne reste que 2 articles en stock. Ah. Wow, et si vous commandez aujourd'hui, vous le recevrez le 25 mars, soit ce mardi. Mais c'est pour du vin rouge, du vin blanc, du rosé. C'est pour fermer la bouteille. C'est pour fermer la bouteille quand elle est entamée. Pour pas que le vin s'évente. Oui. Non, ouais, toi, tu. Patrick, il finit les bouteilles, lui, de toute façon. Il a pas tu besoin commences de sa bouteille, tu la finis, tu la laisses pas. Pas toujours. T'as des gens qui sont seuls ou. Enfin, ils boivent pas une bouteille même à deux. Tu mets ça dans une carafe. À tout le monde n'a pas une carafe à vin. Moi, j'en ai pas et je peux te dire que. Combien de fois j'ai mis un bouchon sur la bouteille de Pinard. Une idée de cadeau pour Nanou.
Une carafe. Non, une, non, une mais vraie, j'en veux une- pas. une Ah vraie non, moi petite je, lui carafe. offre, moi je lui offre une licorne en Lego. Voilà, une vraie carafe. Mais non, mais- Avant, déjà d'une, ça te permet de décanter le Non, vin. mais et déjà, puis je bois très peu de vin. Mais justement, c'est pour ça. Et puis le restant, quand tu finis pas, tac, vinaigrier. 2 cadeaux, Théo. Non, 2 mais cadeaux. mais moi, j'ai déjà un bouchon pour les bouteilles. Bon, bref. Le deuxième cadeau sera un kit de survie. Voilà, ce sera le kit de survie et ce qui va avec. Voilà. Quoique vu les prix pour le gardien, ce kit de survie, on va peut-être faire moite-moite au final. Voilà, dans un instant on va parler de Sabrina Carpenter et pour vous mettre dans l'ambiance, on écoute Sabrina Carpenter avec son titre Espresso. On écoute jusqu'à 23h, dans un instant on va parler d'elle parce qu'elle était en concert à Paris la semaine dernière. Oui. Et il s'est passé des choses, on en parle dans un instant sur Infinity Radio. On écoute jusqu'à 23h. Espresso, Sabrina Carpenter sur Infinity Radio. On écoute jusqu'à 23h et on va rester sur Sabrina Carpenter. Je croyais qu'elle chantait en français là. Elle a presque une voix française. C'est une américaine donc. Ouais, non, mais elle est presque là dans les. Sans faire attention, bref. Bref, comme tu dis. Sabrina Carpenter qui était en concert à Paris. Ma page a bugué, voilà. Qui était en concert à Paris la semaine dernière. C'était dimanche et lundi à l'Accor Arena, donc Bercy. Pour ceux qui auraient suivi. Pour les vieux, voilà. Et obtenir des places d'un concert, c'est très, très prisé, comme celui-ci par exemple, ou comme ça fut l'être pour Taylor Swift à la Défense, ou Katy Perry ou autre. C'est très souvent le parcours du combattant. Les plateformes de vente telles que Ticketmaster sont prises d'assaut en quelques secondes et les clients patientent de longues minutes dans les files d'attente virtuelles avant de pouvoir ou non passer à la caisse. Taylor Swift, Jul, ou même plus récemment donc Sabrina Carpenter. Donc les artistes se font déplacer les foules, mais également les arnaqueurs. Ah bah oui. Et c'est là que j'en viens, les 16 et 17 mars à l'Accor Arena, donc à Bercy. Ils étaient nombreux à se voir refuser l'accès au concert de l'ancienne actrice donc de Disney Channel. Des places falsifiées ont été vendues sur Instagram, moyennant 4 vingtaines d'euros. Donc dans les 90 €. Le mode opératoire de ces arnaqueurs a été détaillé par une vidéo du Parisien. On y découvre que sur le réseau social Instagram, une personne se fait passer pour un ingénieur du son soucieux d'obtenir un retour d'expérience d'un spectateur après donc le dernier concert de Pitbull qui était également à Bercy. Ce dernier lui a communiqué son billet après la tenue du concert. Donc en gros c'est parti de lui. C'est parti d'un mec qui s'appelle Andrea, je sais plus comment. Bocelli. Non, ça aurait pu mais non. Et en gros donc cette personne se faisait passer pour quelqu'un de l'Accor Arena et voulait tout et donc lui a demandé d'envoyer son billet de Pitbull. Bon, lui il est avec du vœu donc il a envoyé son billet de Pitbull qui était 2 ou 3 semaines avant. Et grâce à ça, le fraudeur a pu modifier les infos clés telles que la date, la dénomination de la représentation et le prix. Une copie presque parfaite qui a ensuite été diffusée largement sur Instagram. En gros, il a juste changé, au lieu de Pitbull, il a mis Sabrina Carpenter, il a changé la date, le prix et tout. Il a laissé l'identifiant client et le nom du vrai détenteur du billet de Pitbull du coup. Donc ce qui fait que le billet était plus vrai que nature. Bah oui. On pouvait pas faire plus simple. Et donc ce que je disais, voilà, une copie presque parfaite qui a été donc diffusée largement sur Instagram auprès d'utilisateurs n'ayant pas eu l'occasion de se procurer donc des places sur des sites officiels et des offres de revente. Un faux nom a été utilisé pour parfaire le tableau, et si on ne connaît pas le nombre de victimes de cette arnaque, alors on l'estime à au moins une trentaine minimum, c'est loin d'être la première fois, donc ça fait qu'il y a plusieurs personnes, donc je le disais, au moins une trentaine qui se sont vues refuser l'accès à chaque fois à cause de cette même personne, parce qu'à chaque fois ils avaient le même billet, bah forcément c'était le QR code de Pitbull, donc forcément ça passait plus. Oui. Et donc voilà, c'était la petite actu. Eh ouais, bah c'est bien d'acheter des places sur Instagram. Je savais pas que Meta faisait revendeur de places sur Insta. Bah c'est pas eux. Bah c'est eux quand même qui gèrent Insta. Donc, Ouais, mais après des arnaqueurs, t'en trouves partout, hein, ça. Enfin, le réseau social, il appartient non, pas mais aux arnaqueurs. surtout, voilà. faut réfléchir à ce genre de truc quand t'as des trucs sur le bon coin. Non. Les seuls, en plus ils le disent maintenant, les seuls réseaux c'est Ticket. Et bah tu sais quoi, Nanou, tu sais quoi, j'y viens parce que j'ai pour vous un classement des sites d'achat et de revente de places de concert. Là, avec ça, normalement, vous êtes à peu près. À peu près, j'aime bien quand on dit à peu près. Vous êtes à peu près peinard, j'ai envie de dire. Vous êtes peinard. On commence en numéro 1 avec Viagogo, le plus connu et peut-être le plus controversé. Son avantage, c'est qu'il y a énormément de billets dispo et c'est souvent très fiable. Parmi les inconvénients, c'est que la société est un paradis fiscal. De nombreux consommateurs se sont plaints de problèmes. En numéro 2, on a Ticketmaster. Connu. Alors moi, perso, quand j'étais allé voir Avamax à l'Olympia l'année dernière, j'avais acheté mes places sur Ticketmaster.
Bon, moi c'était pas de la revente, c'était des places. En plus, je l'avais Des eu vraies places. En plus, je l'avais eu à la pré-vente. Ça s'était sold out en moins d'1 minute et j'avais réussi à avoir les places. En 3, on a Ticketswrap, une plateforme qui se bat contre le prix abusif en limitant le prix de revente à 120% du prix d'achat. Une méthode simple qui se décline en application pour revendre et acheter ses billets. Et c'est une des meilleures alternatives à Viagogo. On a The Pass, qui est un site d'achat-vente français qui a plutôt bonne répute. Passe ton billet. Alors moi, j'étais inscrit dessus sur la file d'attente justement pour aller voir Sabrina Carpenter. Je m'étais inscrit sur la file d'attente et à chaque fois que je recevais un mail, la truc était déjà prise. En même temps, Sabrina Carpenter, quoi. Donc passe ton billet, hein, une autre place de marché d'occasion qui est assez réputée. Paru vendu. Oh, c'est un journal, ça. Oui, vous savez quoi, quand j'étais môme, ma grand-mère, elle faisait de la distribution, tu sais, les journaux et tout, genre le Républicain. À l'époque, elle distribuait dans les commerces le Républicain. Non, c'est même pas le Républicain, c'était le truc qui était avec, c'était le Panorama. Et elle distribuait ça dans les commerces. Et des fois, elle faisait le paru vendu aussi. Oui. Et j'ai toujours connu ce truc-là. Et moi, je crois que c'était que des annonces IMO. Non, ça faisait un peu tout. Oui, c'est un peu comme le 20 minutes. Moi, j'ai toujours cru que c'était que de l'IMO. En tout cas, il dispose également d'une billetterie pour acheter des places et revendre des places de concert. On a Le Bon Coin. Oui, j'achèterais pas sur le Bon Coin. Voilà, un incontournable des petites annonces, de plus en plus de garanties possibles. Faut savoir que Le Bon Coin, ils ont quand même vachement redressé le truc. Il y a Facebook aussi. Au moins, tu peux vendre des trucs sur Facebook. Il y a l'onglet shopping de Facebook. Oui, je sais. Voilà. On a Twitter. Bon, alors, entre deux posts de Jean Réac et complotiste, il peut arriver de trouver quelques bonnes trouvailles avec des hashtags need ou bon plan. On a les forums de sites de fans de l'artiste. Et on a également un petit bonus pour trouver des places pour aller voir par exemple Sabrina Carpenter. Vous criez dans la rue « Qui a des places pour Sabrina, s'il vous plaît ?» Mais aucune chance que ça marche, hein, mais bon, qui ne tente rien. Il y a les places, moi j'ai toujours connu. Je me suis explosé les oreilles, hein, sachez-le. Oui, c'est ça. Et ceux qui vendent sur place directement. Alors c'est un peu... C'est pas vraiment qui tout double, c'est faut être deux quand c'est comme ça. C'est t'achètes les deux places et il y en a un qui va, et effectivement s'il arrive à rentrer, tu peux être à peu près sûr que la deuxième place arrive à rentrer. Mais s'il rentre pas, là tu lui fais la fête au vendeur. Oui, il est déjà parti le vendeur. Non, tu restes avec, justement. En tout cas, voilà, donc c'était la petite action Sabrina Carpenter et on va rester sur Sabrina Carpenter un court instant. J'ai une dernière chose, on va jouer à IA ou pas IA. Je vous passe un extrait, vous me dites si c'est une IA ou pas. Oui, c'est une IA. Sabrina Carpenter qui joue Si seulement je pouvais lui manquer à l'âge de 10 ans à peu près. Ah, d'accord. IA ou pas IA? Je t'ai dit IA, moi. Patrick? C'est super bien fait. Si c'est de l'IA, c'est vraiment super bien fait. Je rappelle juste, Sabrina Carpenter, aujourd'hui c'est ça. Hein. Est-ce qu'il y a 10 ans, elle a pu faire ça en français? Après, il y a l'accent quand même. Eh bien, ce n'est pas une IA. La vidéo, là, je suis sur la vidéo sur YouTube, elle date d'il y a 15 ans. Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, une cover de Sabrina Carpenter. Elle avait une dizaine d'années. Je la vois, là, elle est vraiment en train de chanter. Elle est devant un arbre en train de chanter. Et c'est une vraie cover, ce n'est pas une IA qui a fait ça. C'est pour ça. Elle chante bien quand même. C'est quand même super. Ouais, c'est super bien fait. Non mais. En fait, même pour une enfant américaine, elle le fait super bien. Ouais, en plus, on dit que le français est la langue la plus dure, mais elle le fait super bien. Ouais, à chanter c'est plus facile peut-être aussi. Ils chantent en phonétique. Ouais. Ils ont le texte en phonétique. C'est plus facile. Puis le cerveau est une éponge à 10 ans, donc ça accepte tout, ça prend tout, voilà. Mais c'est vrai que c'est super bien fait. Et maintenant avec l'IA, moi je vois les démonstrations en IA. Tu vas mettre un doute sur tout, quoi. Tu vas être dans tous les sens. Et on va te présenter un truc, un gobelet. Non, ça c'est de l'IA, ça. C'est monstrueux. Tout ce qu'on pourra voir, entendre ou lire, on dira ouais non, il y a de l'IA qui a été faite là-dessus. On va avoir un doute sur tout. C'est ça qui est un peu problématique. En tout cas, sur ce coup-là, ce n'était pas une IA, c'est bien elle. Sabrina Carpenter, il y a 15 ans, reprenait si seulement je pouvais lui manquer de Calogero. Ça existait il y a 15 ans, YouTube? Ah bah oui, ça a 20 ans. Ça a fêté ses 20 ans cette année, je crois. En tout cas, voilà. Et je rappelle que Sabrina Carpenter, aujourd'hui, c'est ça. Sabrina, si tu nous écoutes, rechante en français, s'il te plaît. Voilà, on refait des petits trucs en français. Ah, ouais. D'ailleurs, à son concert à Paris, elle a un titre qui s'appelle Paris, elle l'a chanté à Paris.
En fait, il faut savoir que pendant le concert, il y a un moment, elle prend une bouteille de bière, elle le pose sur un genre de plateau, il y a écrit 1, 2, 3, 4, et elle fait tourner, et selon là où s'arrête la bouteille, c'est un titre au hasard parmi 4, et je crois qu'en plus c'est en version karaoké sur les écrans, il y a les paroles et tout, et il se trouve que sur la première soirée, c'est tombé sur le titre Paris. Bravo. Donc elle a chanté Paris à Paris. Eh ben écoute. Non, c'est une très très bonne chanteuse. Voilà. Dans un instant, on va rentrer dans la tête de Jazz. Juste. Yes. Eh oui, je sais que vous l'attendez. On a un chouille de retard, mais juste avant, je voulais absolument qu'on fasse ce jeu parce que je sens qu'il peut être très marrant également. La semaine dernière, on a joué au jeu des 5 secondes. Ouais. Vous vous rappelez le principe? Le jeu était assez drôle. Mais là, on peut ça en deuxième session. On commence à fatiguer. Là. L'extrait est paru aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Hein. Vous allez sur TikTok, Insta, en réel ou en TikTok. Vous avez la vidéo qui est dispo. La semaine dernière, on a joué au jeu des 5 secondes. Moi, je me rappelle quand même de Rafik qui nous sort. C'était quoi déjà? C'était un clé à outils. Clé à outils, oui. Ouais. Il pouvait pas dire une clé à pipe ou une clé à molette ou une caisse à outils. Non, lui, il a fait un mix. Il a dit clé à outils. Vous pouvez pas faire mieux. Ce soir, on va jouer à la pub improvisée. D'accord. Et ça consiste en quoi? Je sens que vous allez l'adorer celui-là, n'est-ce pas? Patrick me regarde inquiet. Non mais oui, la pub improvisée. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger cette semaine? Je ne sais pas. Je vais vous donner un produit. Du bœuf Du cheval. Écoute-moi, sinon tu vas pas comprendre. Je vais vous donner un produit ou un service complètement absurde. Par exemple, un dentifrice au goût de raclette ou par exemple une application pour savoir quand il va pleuvoir dans son salon. Et vous allez devoir improviser une pub convaincante en quelques secondes. Mais comment on peut faire ça? Il faut travailler quand même, il faut écrire un truc. Non, je te donne le truc, c'est de l'impro. Non. Mais on n'est pas... On n'est pas scénariste, on n'est pas acteur. On ne sait pas, nous. Nanou, oui. Tu vas me faire une pub sur un gel douche saveur cassoulet. Alors, il faut que je fasse comme une pub... un gel douche saveur cassoulet. Oui, tu me fais une pub. Mais je sais pas faire une pub. Essaye de prendre un accent, de faire vraiment de jouer un rôle, quoi. Attends, déjà, il faut que je trouve le slogan, parce qu'il faut un slogan, en fait, dans la pub. Bah oui. Et dans VTEP, ils font un truc un peu similaire, ils ont déjà fini le jeu. Hein. Non, mais attends, ils réfléchissent avant, puis c'est des comédiens. Hein, donc, ils ont voilà. l'habitude. Oh, genre, t'as jamais fait de comédie, toi? Non. Et Théo. On n'est pas des... Alors, tout nouveau sorti dans vos rayons, le nouveau gel douche Mon Cassoulette, que vous pouvez utiliser avant un rendez-vous pour sentir le paix. Voilà. la fin avec pour sentir le paix. Patrick, des chips goût au plate. Goût au plâtre? Au plate. Au plate? À l'eau, quoi. Bah, de l'eau, quoi. Des chips au goût d'eau. Des chips au goût d'eau. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais laisse-moi au moins un petit quart d'heure pour travailler. Non, j'en ai pas eu, moi. Tu y vas. Et un quart d'heure, t'es mignon, toi. Des chips au goût d'eau. Ouais. Mais ça a pas de goût, l'eau. Bon, alors tu me fais un oreiller réfrigérant à énergie solaire. C'est pour toi, ça, en plus. ça pourrait être une pépite. Ah, vous voulez dormir la tête au frais? Eh ben, pas de problème. Mettrez votre oreiller au soleil et il vous fera de la fraîcheur toute la nuit. Par exemple, Nanou. Bah attends, ça y est, j'ai joué. Ah non, de chacun. Ah, deux. Nanou. Oh putain. Pardon, purée. Nanou, tu me fais une pub pour un soda pétillant à la purée de pommes de terre. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Attends, t'as été sur quel site pour trouver ces bêtises là? Ah ouais, tu vas me le donner. Là. Sinon, tu vois, ta caméra là, elle va se prendre une fessée. Fais gaffe, hein, ça pourrait se retourner contre toi. Ouais. Nanou, je rappelle un soda pétillant à la purée de pommes de terre. Votre été. Attends. Pour profiter pleinement de votre été, le nouveau soda, comment je peux l'appeler patate. Non, mais je sais pas moi. Patate douce. Patate Sun pour profiter de votre été à la fraîche. Vous savez quoi? Je vais vous en donner un chacun et pendant la tête de Jazz, vous allez improviser mais tu crois truc. pas que je bosse assez mes rubriques? J'en ai marre en fait. Non, pas plus assez. Ça va, non. plus il m'en rajoute. Non, vous savez quoi? La tête de Jazz, elle dure 5 minutes 29. Vous allez avoir 5 minutes 29. Non, j'écoute moi la tête de Jazz. Je travaille pas pendant ce temps-là. Vous allez avoir une dizaine de minutes parce que après la tête de Jazz, on écoute un titre. Nanou, tu vas me faire un fromage fluorescent pour les pique-niques nocturnes et Patrick, tu feras le papier toilette parfum oignon caramélisé. Voilà. Ah. Mais vous voulez du temps, vous avez 10 minutes. Non, je refuse. D'abord, j'ai fait mes 2 trucs. Voilà. Oui, moi aussi.
Non, toi, t'en as fait qu'un. Toi, t'en as fait qu'un. Moi, j'ai fait mes 2. Et si tu veux qu'on joue la semaine prochaine, tu nous le donnes avant qu'on puisse, comme pour le journal de 2040, qu'on puisse bosser un peu, quoi. Oui, Théo, voyons. Réfléchis un peu. Je suis triste. Je suis déçu. Moi, je t'ai dit, mon soda, c'est Patatson. Voilà, pour passer un été rafraîchissant à la patate. En attendant, Nanou, elle en a fait 2. Patrick, il en a fait qu'un. Donc, Patrick, il va quand même. J'ai dit quoi déjà? Patrick, ah oui, c'est le papier toilette parfum oignon caramélisé. On t'écoute ou? Ouais, si vous voulez. Oui, pas de problème. Vous voulez vous essuyer l'oignon? Non, avec voilà. le PQ, saveur oignon. Oignon caramélisé. Ça vous rappellera des beaux souvenirs lorsque vous ferez un... Oh non, Patrick, tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Tu couperas, hein, parce que c'est pas possible, ça. Je vais être obligé de censurer sur YouTube, il m'énerve. Bah oui, non. Oh, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Non. Les adultes, oui. Non, Patrick, non. Vas-y, redonne-moi un truc et je te le fais dans la même lignée. Non, pas dans la même lignée. Non. Mais par contre, tu peux me faire un oreiller connecté qui te raconte tes propres rêves en podcast. Ça serait bien, ça. Ah, vous avez des rêves exotiques? Vous voulez vous en souvenir? Prenez l'oreiller connecté qui vous ravivera ces souvenirs fugaces. C'est déjà mieux. Bon, ce jeu... Cela dit, j'aimerais bien l'avoir, cet oreiller qui me raconte mes rêves en podcast. Ouais. C'est une bonne idée. Non, moi je préfère pas. Ouais, mais toi, t'es un peu tordu quand même. Je suis pervers. T'es pervers, toi. Non, mais c'est vrai que l'idée quand même, elle est pas si mal. Ouais. Bon, ce jour, on le fera une prochaine fois, mais je suis moyennement convaincu. Ça là. se prépare avant. C'est trop lourd. Normalement, c'est de l'impro. Oui, mais nous, on fait pas d'impro, on n'est pas comédien. Oui, bah, il va falloir vous y mettre. Hein. Non. Bon, nous, on va se retrouver dans un instant sur une radio. On va rentrer dans la tête de Jazz. On est en pleine effervescence culturelle. Les Beatles offrent au monde Abbey Road, un album qui, pour beaucoup, incarne l'apogée de leur art. Malgré les tensions internes croissantes, cet opus ne laisse rien transparaître des dissensions, offrant une harmonie musicale sans égale. La jeunesse de cet album est marquée par une volonté de retour aux sources. Paul McCartney, conscient des frictions nées lors des sessions de Get Back, qui deviendra plus tard Let It Be, sollicite le producteur George Martin pour recréer la magie des débuts. Martin accepte à condition que les Beatles travaillent comme avant. Ainsi naît Abbey Road, fruit d'une collaboration retrouvée. La pochette de l'album est devenue légendaire. Les 4 musiciens traversant le passage piéton devant les studios d'Abbey Road. Cette image simple, en apparence, alimente de nombreuses spéculations, notamment la tenue de Paul McCartney, pieds nus et une cigarette à la main, alimente la rumeur de sa prétendue mort et de son remplacement par un sosie. La plaque d'immatriculation de la Volkswagen blanche en arrière-plan, LMW 28IF, est interprétée par certains comme Linda McCartney Whips, et 28IF suggérant que Paul aurait eu 28 ans si il était encore en vie, bien qu'il n'avait que 27 ans à l'époque. Ces interprétations, bien que fantaisistes, s'ajoutent au mystère de l'album. Musicalement, Abbey Road est un chef-d'œuvre. Here Comes the Sun, composé et interprété par George Harrison, est une véritable éclaircie au milieu de l'album. Ironiquement, John Lennon n'y participe pas, marquant symboliquement le début de la fin pour le groupe. Quelques semaines avant la sortie de l'album, Lennon annonce son départ, scellant ainsi le destin des Beatles. Pour moi, Abbey Road est plus qu'un simple album. C'est une passerelle vers des souvenirs précieux, notamment ceux partagés avec mon père, grand amateur des Beatles. Il m'a transmis cette passion et notamment m'a donné envie d'écouter cet album. Abbey Road est, à mes yeux, la lettre d'adieu parfaite d'un groupe au sommet de son art. Une œuvre intemporelle qui continue d'inspirer et d'émouvoir. Si vous n'avez pas encore plongé dans cet univers, je ne peux que vous encourager à le faire. Laissez-vous porter par les mélodies, les harmonies et l'énergie d'un groupe légendaire au sommet de son art. C'est Jazz, et vous écoutez Dans la tête de Jazz sur Infini Live. Ciao. C'est la tête de Jazz Beatles. Ouais, c'était vachement bien.
Ouais, c'était vachement bien. Ah, je confirme, c'était très très bien. Voilà, Patrick qui a passé son temps à regarder mes écrans. Il s'est amusé à regarder Sabrina Carpenter il y a 15 ans. En mode pause. Ouais, bah oui, j'ai mis pause Je sur la la préfère vidéo. maintenant. Comment ? Je la préfère maintenant. D'accord. Bah en même temps, elle a grandi quoi. Enfin, Bah oui. En même temps, voilà quoi. Puis il y a un peu plus d'argent. C'était dans la tête de jazz spécial Beatles. Nous, on va se retrouver dans un instant. On est hyper à la bourre, je vous le dis. On se retrouve juste après Superbus et Oshi avec Lola et Nicolas Sirkis. Ça s'appelle Lola. Lola, Superbus et Oshi avec Nicolas Sirkis. Et dans un instant, on écoutera Serge Nader avec Pas le Time. Enfin, si on a le time, hein, c'est pas sûr qu'on ait le time de l'écouter. On n'aura peut-être hein. pas le time, hein, justement. Je sais pas si on aura le time d'écouter Pas le Time, mais on fera en sorte d'avoir le time d'écouter Pas le Time. J'adore cette phrase que je viens de faire. Rapidement, on va parler Ice-T. Oui. D'ailleurs, Nanou, je pense qu'on n'aura pas le time de faire ton dernier qui Ça suit. fait au moins 3 semaines qu'on n'en fait que 3. Hein, donc, Non, la semaine dernière, on en a fait que 2 même. Hein. Non, on en a fait 3. Non, c'était il y a 2 semaines alors qu'on en a fait 2. On en a fait 3. On va parler de Lipton. Ouais, Lipton qui a fait une terrible annonce. Oui, ils Ouais. enlèvent leur. Attends. ice- Il va trop vite. Il me laisse pas le temps de parler. Lipton a fait une triste annonce. Sortez vos Kleenex, vos mouchoirs. C'est Ils essuient tout. Enfin, tout ce qui peut essuyer les larmes. Ah non, franchement, c'est dur. C'est c'est dur pour moi de vous l'annoncer. Ouais, moi c'est dur aussi. Rest in peace. Lipton arrête l'Ice-T. Ah, je suis. Ça me fait du mal de vous le dire. Ouais, mais moi je préférais au Coca ou tout ça, quoi. Ah, je plus suis triste de vous le dire. Lipton arrête l'Ice-T. Bon, maintenant explique pourquoi. La Steve pêche, il n'y aura plus. Ouais, ça y est. Rest in peace, c'est ce qu'ils ont annoncé. Hein. You may have heard. Non, je vais arrêter. Ça va être un carnage. Je prends des cours d'anglais, mais on n'en est pas là non plus. Ouais, Lipton arrête l'Ice-T. C'est triste, hein, voilà, avec le hashtag RIP Peach. Mais pas de panique, puisque la marque a fait une volte-face ce mercredi en affirmant que, bah si, au fait, elles seront toujours commercialisées. En fait, c'était un poisson d'avril avant l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était un coup de com', Voilà. surtout. De quoi tomber dans les pommes. Hein. Mardi, Lipton a fait trembler les réseaux sociaux en annonçant la fin de la production de son célèbre thé glacé au parfum pêche, assorti donc du hashtag RIP Peach. Mais la marque britannique a fait volte-face donc mercredi en affirmant que ses bouteilles de thé glacé seront toujours bien commercialisées. L'annonce, elle avait de quoi laisser bouche bée, hein, et même bouche sèche pour le coup. Mardi, ils ont dit notamment, vous avez peut-être entendu que notre iconique Lipton Iced Tea Goût Pêche est arrêté. Nous savons cela fait mal, avait posté donc Lipton sur son compte Insta officiel. Mais ne vous inquiétez pas, vos autres favoris sont toujours là pour vous rafraîchir. Et qui sait, peut-être que le goût pêche fera un retour légendaire. N'importe Et c'est ce qui est arrivé, puisque histoire de rendre la chose encore plus crédible, il faut savoir que la marque avait ajouté donc le hashtag RIP Peach. C'était une annonce qui ne compte pas moins de 155 000 j'aime, quitte à rendre fou plus d'un féru de ce nectar goût pêche. Prêt à dévaliser la première supérette de ce dernier pack estampillé Peach, mais qu'il se rassure, Lipton a revu sa copie, puisque mercredi, ils ont dégainé un nouveau visuel au goût ironique cette fois sur leur Instagram, en indiquant avoir confondu les dates avec le poisson d'avril. Oups, on est toujours en mars, je croyais qu'on était déjà le 1er avril. Je ne retirerai jamais votre boisson préférée, communique l'entreprise. Genre. Mais il est bon le directeur marketing chez Lipton. Ouais. Parce que les gens ont dû se ruer sur les. Ouais. Et afin de mieux faire avaler donc cette mauvaise plaisanterie qui a tout de même un petit parfum de coup de com', Lipton a promis de belles surprises à celles et ceux qui ont posté les plus beaux messages sur les réseaux sociaux après donc la fausse disparition de la célèbre boisson, histoire de retrouver un petit peu la pêche quoi. Ouais. Ça c'est de la com à l'américaine. Alors maintenant sur la com, je pense que pour moi ceux qui sont vraiment en haut au niveau com, ça reste quand même Burger King. Burger King, ils ont un mec à la com qui est juste monumental. Ah, c'est pas forcément la com, c'est le community manager qui est. Ah, faut savoir que Burger King, pour leur com, ils passent par l'agence Buzzman. Et mais ils sortent des pépites. Même les CM sur Twitter, ils te sortent des pépites. C'est vrai. Burger King, pour moi, je pense que c'est limite les rois de la com. Ouais. La com, pas du burger, mais de la com. Oh, les burgers, ils sont pas si mauvais. Alors, ils sont chers. La première fois que j'ai mangé Burger King, certes, ça m'avait j'avais trouvé ça bof. J'ai mangé Burger King il y a à peu près un mois, je crois, un truc comme ça. Petite réconciliation quand même.
C'était franchement le burger pour le prix, ça va. Déjà, je suis pas très burger. Mais je préfère, même si ça me fait mal. N'est-ce pas à bien parler dans le micro? Je suis dans le micro, enfin je suis dedans. Devant. Pourquoi il a tourné mon micro? Bon bref, du coup. C'est l'esprit d'Infini Radio qui est dans le studio. Non, je disais que je préférais quand même le voisin d'en face. Mais bon, c'est rare, mais non, je préfère quand même l'effet maison. Ronald, un Burger King qui est plus cher et moins savoureux. Mais il existe toujours, Ronald. Mais en termes de com, par contre, jouer sur la mort ou la fin d'un produit, moi je trouve ça un petit peu malsain. Ça passe, ça marche très très bien, mais c'est un petit peu. Mais c'est pour faire réagir et ça amène de l'interaction. Mais c'est tout le but en fait. C'est ça la com aujourd'hui. Ouais. Mais il y avait des acteurs. Après, ça marchera une fois, pas deux. Oui, ça marche. Ça marche une fois. Et quand on dira oui, ça y est, telle marque est morte, ouais, c'est bon, c'est de la com. Bah pas sûr parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant et tu vois, ça fonctionne toujours autant parce que oui, n'importe qui peut arrêter de faire un produit du jour au lendemain parce que ça se vend moins, parce que effectivement ils se sont fait attraper parce qu'il y a trop de produits chimiques ou de choses comme ça. Et donc ça marchera toujours, on se fera toujours avoir. La preuve, moi je me suis fait avoir, j'étais pas au courant de l'annonce et j'ai vraiment cru qu'ils arrêtaient. Voilà. Moi je l'ai vu, effectivement, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai dit ouais, c'est bon. Bon, peut-être parce que je suis dans le milieu professionnel et que j'ai travaillé aussi un peu pour Coca-Cola, mais voilà, t'arrêtes pas un produit qui marche. Celui qui arrête un produit qui marche, il est plus con que la moyenne. Mais moi, je sais pas si ça marche, je connais pas les chiffres. Ah oui, après tout. En tout cas, voilà, c'était l'actu Lipton, mais pas de panique. Donc l'Ice Tea Goût Pêche est toujours là. C'était juste une mauvaise blague. On va continuer l'émission. On va écouter Serge Nader avec Paltime rapidement juste avant Nanou et Patrick. Visiblement, vous n'avez pas trop kiffé mon précédent jeu. Non. Du tout. Bah non, pas du tout. Et moi, ça me rend triste. Ouais, donc tu vas mettre une pièce dans la boîte. Non, parce que pour te faire pardonner de ce jeu malfaisant. Non, mais par contre, on va rapidement faire une manche chacun du jeu des 5 secondes. Et donc, Nanou, tu as 5 secondes pour me donner 3 capitales européennes. Paris, Madrid et Trop tard. T'abuses quand même, il y a combien de pays en Europe? Je sais, mais je cherche. En fait, j'ai failli dire Londres, mais non. Non, elle fait plus partie de l'Europe. C'est en Europe, mais elle fait pas partie de la communauté européenne. Donc il fallait préciser. Après, j'aurais pu te l'accorder. Même s'il y a le Brexit, ça reste quand même sur l'Europe. Il aurait fallu l'Europe. Préciser communauté européenne ou dans l'Europe. Ouais. C'était pas clair, c'est ta faute. Ouais, du monde. Ok, c'est ma faute. Donc Nanou, tu vas me donner 3 cocktails classiques. Margarita, Morito et je sais pas, j'y connais pas. Gin Fizz, j'y connais rien. C'est trop tard. Par contre, je suis étonné que t'aies pas dit Morito en premier. Hein. Oui, c'est marrant, c'est Margarita qui m'est venue en premier. Non, mais parce que Nanou, faut savoir que Nanou, elle a un péché mignon quand même, c'est le Morito. Et si je dois boire de l'alcool, voilà, c'est du Morito. C'est le Morito, c'est clair. Bah ouais, c'est clair. Ah là là, Patrick. Vas-y. Tu vas me donner 3 chansons des années 90. Oh, facile. T'aurais dû lui demander des années 80 plutôt. Bah ouais, 90. Ouais. Je dansais sur les musiques des années 90, mais de toute façon, alors ça par contre, je remarquais, j'admirais mes camarades de classe au lycée qui connaissaient les titres des chansons, les machins. Où je faisais oui, tu connais, oui, je connais. En fait, je connaissais que j'entendais la musique, j'ai ouais, ça je connais ça, mais incapable de sortir tant l'interprète que le nom de la chanson quoi. Patrick, oui. 3 choses qu'on met dans un sac à dos. Bah, des lunettes, du PQ et une bombe à lèvres. Du PQ? Ah ouais, du PQ, ouais, faut du PQ. Dans un sac à dos, c'est clair, faut du PQ. C'est obligatoire. Et prévois du PQ dans ton kit de survie. Hein. Voilà, si, ouais, ils l'ont pas dit, mais il en faudrait quand même. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il faudrait peut-être rajouter au moins un rouleau de PQ. Ou des suitous à défaut, voilà. Oui. Ou des paquets Kleenex de mouchoirs. Ouais. Bon, Nanou, dernière chance pour toi. Tu me donnes 3 applications. Non. Calme-toi. J'allais dire 3 applications populaires, mais non, on va pas abuser. Non, tu vas me donner 3 rois de France. Attends, 3 rois de France.
Henri IV, Louis XIV et François Ier. Ouais, c'est bon, allez, sur le gong, je te la... D'accord. Les 3 existent au moins, parce que Louis XIV, oui, on est d'accord pour les 3. François Ier, oui. Henri Oui. III, je crois que c'est en Angleterre. Oui. Ouais, Henri Bidule. Il y a bien Henri quelque De chose. toute façon, tu peux faire Louis XIII, Louis XIV et puis François Ier. Oui. Charlemagne. Henri Machin, t'inquiète, il existe, hein, je suis sûr. Les Henri, c'est plutôt en Angleterre, je crois. Ouais. Mais bon. Non, mais je suis sûr qu'il existe, hein, t'inquiète pas. Ma source, je sais pas, j'ai aucune source. Charlemagne. Allez, Bon, hop. allez, nous on se Charlemagne. retrouve dans un instant. Pas le time. Bah, justement, on n'a pas le time, mais on va écouter également Pas le time de Serge Nader. On écoute jusqu'à 23h. À tout de suite. Quelle idée de jouer avec le standard téléphonique à 5 secondes de la fin, mais quelle idée! Ça ne s'entend pas. Ah, c'est ça qui est beau avec la radio, c'est qu'on n'entend pas tout. Alors, il faut préciser aux auditeurs que pendant la musique, on s'est amusé avec effectivement le standard téléphonique. Bah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et ça fonctionne. Bah ça fonctionne. Donc vous pouvez nous appeler. Voilà. Voilà. Exactement. Bon, je sais pas si c'est trop le moment pour nous appeler parce qu'on est en fin d'émission, mais effectivement, vous pouvez nous appeler en 01 84 18 01 89. Voilà, répète. Et 01 84 18 01 89. C'est Nano qui décrochera et qui vous transférera à l'antenne si j'ai envie. Non, passez-nous un petit bonjour, ça nous fera plaisir. Elle transférera selon son envie, c'est comme ça. Nanou. Oui. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Et jamais reproduit. On est à la bourse à 4 minutes. Oula, il était une fois un 21 mars. Oui, nous sommes le 21 mars. Nous fêtons aujourd'hui les Clémence, les Axel et les Robert. On embrasse Robert, du coup, républicain d'Essonne. Mandibure, oui. Mandibure. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de journées mondiales ou internationales. C'est la journée internationale de la forêt. Et ça, c'est depuis 1970. Je savais même pas que ça existait. Ouais, il y a aussi la journée mondiale de la poésie. Et ça existe depuis 1999. C'est la journée mondiale de la trisomie 21. Et ça, je le sais, oui. Voilà, vous avez mis des chaussettes dépareillées? Voilà, j'allais le dire, on conseille de porter 2 chaussettes différentes en soutien aux différences. Parce que moi, je l'ai pas fait. Hein. Moi non plus. C'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est également la journée mondiale de la marionnette. Et enfin, c'est la journée mondiale du rangement de bureau. Tu vois, nous, on a fait le ménage dans le studio, mais j'ai pas mon bureau est rangé, en fait. Et en ce qui concerne les chaussettes dépareillées, toutes mes chaussettes sont noires, donc ça va être un peu difficile. Ça va être compliqué. Ouais. Que s'est-il passé dans le monde un 21 mars en 1804? Napoléon Bonaparte... Bonaparte c'était une sacrée tarte. Oh, le lapsus. Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Il a promulgué je suis sûr qu'elle était au citron meringue, celle-là. Il a promulgué le code civil. Voilà, 21 mars 1804. Ça commence à dater. Ouais. 21 mars 1841, première loi française protégeant le travail des enfants. En 1841. Elle leur interdit, attention, le travail avant 8 ans. Oui. Hein. Et travail de nuit. Ouais. Et limite les heures avant 16 ans. Et, elle sera mal appliquée. Hein. Malheureusement, il ne supprimera pas la torture des enfants de 6 à 8 ans, forcés d'aller jusqu'aux ateliers pour y travailler. Donc on promulgue des lois, mais elles ne sont pas appliquées. 21 mars 1846, Adolphe Sax dépose le brevet du saxophone. J'ai peur que tu dises un autre Adolphe. Non, j'en aurais pas parlé. 21 mars 1907, refus par le Royaume-Uni de construire un tunnel sous la Manche. Et oui, c'était déjà dans les tuyaux en 1907 et ça avait été refusé. Oui. Le 21... dans les tuyaux, tunnel. Oui. Je l'ai même pas fait exprès. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, il paraît, c'était à l'époque, t'avais pas encore vraiment le train électrique qui était déployé. Donc c'était des trains à vapeur et bon, c'est moyen. Oui, c'était moyen. 21 mars 1948, en France, on crée la régie autonome des transports parisiens, la RATP. T'as pas le jingle RATP alors? Non, 21 mars 1961, on en a parlé tout à l'heure, Jazz en a parlé, les Beatles donnent leur premier spectacle au Cavern Club à Liverpool. T'as vu la synchro entre l'actu et la tête de Jazz. Je pense qu'il l'a fait exprès, merci Jazz. 21 mars 1963, la prison d'Alcatraz est fermée. 21 mars 2006, lancement de Twitter. Oui, 2006, déjà. 21 mars 2006, exactement. Et en 2023 ou 2024, racheté par Elon Musk. Ouais, ça c'est... Il fait ce qu'il veut, mais je pensais pas que c'était aussi vieux. Aussi vieux. Ouais.
Des petites naissances, des anniversaires. Jean-Sébastien Bach était né un 21 mars 1685. Ça aurait été... compositeur classique. Oui, compositeur allemand. Ayrton Senna. Voilà, ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Pilote automobile brésilien qui est né un 21 mars 1960, décédé le 1er mai 1994 sur le circuit de... Je ne me souviens plus quel circuit. C'est l'anniversaire d'Antoine Griezmann aujourd'hui. Et oui, il est né le 21 mars 1991, footballeur français de l'équipe de France. Et voilà, j'ai fini Moi, il était une fois. Il était fourni aujourd'hui. Oui. Il était fourni. Il est 23h sur Infini Radio. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Et j'ai rapidement pour vous les derniers concons de la semaine. Fâché d'avoir raté l'embarquement, il s'infiltre sur le tarmac pour stopper l'avion prêt à décoller. Ah oui, c'est mis au milieu de la piste. Non. Moi, je l'écrase. Vous ne passerez pas. J'aurais dû la prendre celle-là si j'avais pensé plus tôt. Il pensait... Mais comment il a fait pour arriver sur le tarmac? Enfin, d'un aéroport, tu vas pas comme ça sur le tarmac. Il est passé. Ouais. Il pensait trouver de la drogue à la frontière. Les douaniers découvrent 9 dents de dinosaures du Crétacé supérieur. Oui, à défaut. Ouais. On en parle pas assez, mais les dealers d'ossements de dinosaures, c'est un vrai truc, hein, une vraie mafia. Et je trouve que sur CNews et BFM, on en parle vraiment pas assez. On parle trop d'autres choses. Je vois pas le rapport. Mais... Le chat saute sur chat saute sur la plaque, renverse la casserole d'huile et met le feu à l'appartement. C'est un félin très en forme qui sème la panique. Ah, moi, je le finis à la moutarde. Je pense qu'il est cuit de toute façon. Perso, je trouve que ce chat, c'est un foutu pyromane et qu'il faut clairement l'enfermer quelque part sans accès à des briquets ou des gazinières. C'est clair. Et on termine en Savoie, blessé. Un skieur averti avec sa montre connectée les secours américains. Oui. Ah oui, ça s'est déjà vu ça avec les montres connectées. C'est quand même un peu con, se prévenir les secours c'est bien, mais prévenir les secours de l'autre côté du globe c'est un peu moins pratique d'un coup. Par contre, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Je sais pas, mais ou alors ça montre qu'il s'est planté avec le satellite, j'en sais rien. Ouais. Mais... Non. C'est qu'en fait, il faut savoir une chose, et moi je l'ai appris depuis peu, c'est que les Américains peuvent faire le 911 chez nous. Ça les ramène directement chez eux sur une plateforme d'écoute effectivement américaine. D'accord. Donc si vous faites le 911, si vous êtes américain et que vous faites le 911 en France, eh ben, vous serez écouté par la plateforme américaine 911. Ouais, faut savoir que le 911 fonctionne en France. Donc s'il avait sa montre de connecté sur le 911, ça marche. Ça doit être ça. Mais il y avait eu des problèmes comme ça avec les Apple Watch, les montres connectées de chez Apple, c'est que ceux qui faisaient les manèges à sensation, ça considérait que c'était comme une chute et en fait ça se déclenchait. Et ça... Alors c'était pas l'Apple Watch, c'était l'iPhone. C'était à l'époque c'était l'iPhone 15, je crois, qui venait de sortir. Ouais. Ou non, même pas, c'était le 13 ou le 14. Et en gros, ils avaient intégré un détecteur d'accident justement dans l'iPhone. Et effectivement, dans les manèges à sensation, il y avait eu beaucoup d'appels d'urgence qui avaient été lancés. Ça se déclenchait et on entendait, donc imaginez les secours. Ah ouais, c'est bien. Oh, mais ce que c'est que des fois, ils entendaient juste des cris, donc ils se déplaçaient réellement, ce qui est normal. Bah oui. Bah oui, t'as un appel d'urgence. Il est toujours en mouvement, il est toujours en train de crier. Et t'as un appel d'urgence, ça crie, je vais te dire, t'envoies du secours, quoi. Ouais, ça. Il est où? Il est en train de bouger. Putain, il est en train de prendre 4G là. Voilà, c'est la fin de l'émission, les enfants. Oh. Ouais, rendez-vous la semaine prochaine maintenant. Mais oui. Ah, pas pour moi. Non, je suis pas là. T'es pas là la semaine prochaine? Je suis pas là la semaine prochaine. Oh, musique triste. Je sais, je suis pas là. Il y a des impondérables de la vie qui font que il y a des rendez-vous. Ça y est, t'as pris tes premiers cours, ça y est, de théâtre. De théâtre. Donc non, je ne serai pas là la semaine prochaine, mais je penserai bien à vous. Bah, nous aussi, on passera à toi. Ouais, Théo, il verse sa petite larme. Bah ouais, il va pas pouvoir m'embêter, donc... Mais je serai là avec vous. Et puis tiens, j'essaierai, pour une fois, je me ferai petit plaisir, j'essaierai le standard. La semaine prochaine? Ouais, la semaine prochaine. Oh, ça va être marrant ça. Nanou, elle va me le mettre dans la file d'attente, je vais dire non. Non. Tu raccroches. Ah, mais elle peut te mettre en file d'attente, je décroche, je raccroche. Hein. Ouais. C'est simple que ça. Tu vas me redonner le numéro de téléphone parce que je t'ai pas retenu. Oui, je me doute. Bon, bah voilà, c'est triste, Patrick ne sera pas là. C'est triste. Ouais. On est à la fin de l'émission, les enfants, donc ça va être le moment où chacun va pouvoir
va pouvoir dire son petit mot. C'est votre moment à vous, c'est la fin de l'émission. Et on commence avec Patrick. Oh bah déjà, merci de me supporter durant 2 heures. Il dit ça toutes les semaines. Ah ouais, parce que franchement, quand je me réécoute, je me dis, mais comment ils font? Ils se droguent? Oui, peut-être. Donc merci. Non, justement. Pas encore, c'est pour ça. Merci de me supporter toute la semaine. Merci d'accueillir mes petites pépites qui, des fois, effectivement, sortent un petit peu du lot. Merci à Jazz, hein, franchement, avec ses pépites, moi j'adore. Et puis, c'est pas les pépites. Dans la tête de Jazz. Ouais, des billets d'humeur. Voilà, les billets d'humeur de Jazz. Donc ça, franchement, moi, je kiffe. Donc oui, je ne serai pas là la semaine prochaine, mais j'ai hâte de revenir la semaine suivante. Avec plein d'autres surprises. Nanou. Oui. Nanou. Nanou. Je suis pas sûr que Patrick ait la ref, mais... Non, c'est un nouveau jingle. Bon, bref. Dédicace à vous deux, déjà. À tout le reste de l'équipe. Bisous particuliers pour Rafik. Soigne-toi bien et reviens en forme la semaine prochaine. Dédicace à tous nos partenaires. Et voilà, c'est le printemps. Donc bon printemps à tout le monde, bon, même si ça sera duré qu'une journée. mais voilà, passez un très bon week-end, une très bonne semaine. Merci Nanou. Voilà, moi je vais passer par le standard parce que je trouve ça marrant. Donc merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Je fais une dédicace évidemment à vous deux déjà qui êtes là autour de cette table, donc Nanou et Patrick. Vous me voyez, hein, si vous êtes sur Twitch, je suis vraiment au téléphone. Hein, je passe vraiment par le standard de la radio. Ça marche plutôt bien, hein? C'est plutôt pas mal, oui. Ah, je t'entends. Ah oui, je me doute bien. C'est le principe. C'est trop drôle. C'est trop drôle, je suis en train de faire mes tests. Dédicace à vous, à toute l'équipe d'Infini Radio, à mes amis, à nos partenaires. Et puis voilà. Ouais. On est à la fin de l'émission. Je reprends mon micro parce que ça suffit maintenant, les conneries. On est déjà à la fin de l'émission, donc le programme de la semaine, c'est tout de suite. Et le programme de la semaine, on commence... on est quel jour? On est vendredi. Je sais jamais quel jour on est, moi, c'est dingue ça. On commence demain, 21h, minuit. Vaut mieux en rire avec Lucas et toute sa team, n'est-ce pas, Nanou? Oui. Je ne sais pas pourquoi je t'interroge toi, mais je le... Oui, je ne sais pas non plus. Mais je le fais. J'avais envie de t'interroger, donc je t'ai interrogé. D'accord. Dimanche, 11h midi, Infini Vintage, Nanou. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ben, jusque-là, je me débrouille bien, je suis bien. Ça va, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc ça, c'est dimanche, 11h midi. 14h, 17h, Infini Rewind avec les replays de la semaine. Ça, c'est 14h, 17h. Mardi, 18h30, table du bien-être. Mercredi, 19h30, 20h30, reste tranquille avec Nanou et moi-même. Et puis, vendredi prochain, 19h30, 20h30, reste tranquille. Oula. Voilà. Ça, c'est mercredi. 21h, 23h. Je vais y arriver. Vendredi prochain, 21h, 23h, Infini Live avec une partie de l'équipe. Et malheureusement, pas Patrick. Mais je suis triste. Mais on l'aura peut-être au standard. Vous avez vu, ça marche. Ça marche, le standard. Ouais. Le numéro. Bon, je te le redonne juste après l'émission. Celui-là, je l'ai plus sous les yeux. Il faudrait que je me le mette sur une petite étiquette, quelque chose. Merci d'avoir été avec nous. Restez à l'écoute d'Infini Radio. Dans un instant, Léonie, Harry Styles, Emma Peters ou encore Ellie Goulding. Tout ça, ça arrive dans un instant sur Infinity Radio. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée. Salut.